Monsieur Dunn. Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plongeons au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi 22h au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Next Drive et les tourneaux service de pneus présentent le Salon Autosport Brasserie Malco de Québec. Venez visiter la zone Trucking Transif présentée par Peterbilt Québec et TRP. Du jamais vu. Le tout débute le vendredi 2 mai avec la parade des camions présentée par Transport Ginobois. Du 2 au 4 mai, ça se passe au Centre de foire de Québec pour le Salon Autosport Brasserie Malco. Gratuit pour les moins de 12 ans grâce à Richard et compagnie, Epsilon, Nest Custom, XPN, remorquage au clair et Choix Radio X. C'est maintenant qu'il faut faire votre permis de classe 1. Il sera bientôt obligatoire d'effectuer une formation de 135 heures pour l'obtention du permis classe 1. Consultez le Extra centre-de-formation.ca. Extra Centre de formation, partenaire d'On the Road Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Je profite de la publicité de Empress Creation pour les remercier. On a depuis quelques semaines un nouveau site internet, le ontheroadquebec.com, mais vous allez voir, le visuel a complètement changé, adapté aux nouvelles réalités, moderne, simple et concis. Allez voir le ontheroadquebec.com, on a une section emploi impeccable. Merci, Empress Creation. Bienvenue on the Road de Québec et le podcast, tout le monde. J'espère que ça va bien. Je vous le dis, ça va être tout un show. Je vous l'annonce, là. Je dis ça comme ça, je sais pas pourquoi, mais je vous annonce que ça va être un pas pire show. Carl Beaulieu. Ouais, merci. Comment ça va, Carl? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast ensemble, je trouve, hein? Ouais, ça fait une couple de semaines. Je ne sais pas si on a fait... Ah, on a fait après fête. Oui, on a fait après fête. Ouais, il me semble qu'on dit ça à chaque podcast, ça fait longtemps. Toi, ça va? Tu me manques. Ah, mais moi aussi. Big love. Un big hug! Fait que, ouais, je commence tout de suite avec le podcast parce qu'on a 5 invités. 5, c'est rare. 5 disciplines ce soir. Disciplines, les filles. Ouais. Ça va être difficile. Oui, Le professeur peut parler. Et voilà. Je présente mes invités aujourd'hui, je dis ce soir parce que c'est rare qu'on enregistre un podcast de soir, c'est une première. Justement, le podcast sort le mercredi, mais on a eu quand même beaucoup de choses à faire dernièrement qu'on était occupés. Isabelle Fournier, qui me remplace souvent quand je suis pas là, puis je tiens à te remercier, mais là, tu es invitée ce soir. Isabelle Fournier, recrutement marketing spécialiste, Contransvrac. Oh, ton anglais! Yes, je m'améliore de jour en jour. Isabelle, merci d'être au podcast. Merci de m'avoir invité. Merci, ça fait plaisir. Marie-Pierre Vendette, qu'on connaît depuis plusieurs années avec nous, avec On the Road Québec, partenaire d'affaires acquisition de talent chez Globocam. Ça va, Marie? Ça va. Hey, merci de m'avoir invité ce soir. On te remercie beaucoup d'être là. Ouais, ça nous fait vraiment plaisir. Puis félicitations pour ton nouveau poste. Puis on va avoir le temps d'en parler dans les prochaines semaines. Puis surtout, merci à l'entreprise de nous faire confiance. Génial. Cathy Charret, formatrice chez Transport Hervé Lemieux, camionneuse depuis 9 ans, formatrice en ce moment. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci à vous. Tu peux approcher un peu le micro, ça va être parfait. Marie-Ève Béradelli. Oui, Qu'est-ce salut. qu'il a dit? J'ai pratiqué Oui, toute la semaine. On connaît Marie, qui est assez active sur les médias sociaux, sur TikTok. Marie 4 poches, hein? Oui, c'est ça, Pas pire. exactement. J'aime tes Marie TikTok, Quatre-Poches. j'écoute ça, c'est Ah, tout le temps merci. comique. Je trouve ça le fun. Mais j'ai essayé de faire une pause que tu as faite, de me coucher dans le pare-brise, puis j'ai pas rentré. Donc, vous irez voir son TikTok. J'ai essayé. Il a fallu appeler un road service. Merci d'être au podcast, Marie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci pour d'avoir vrai. invité.
Et une nouvelle dans l'industrie, Alison Mathieu, Allô? de la Beauce, qui a Allô? fait une demi-heure de route. Oui. Combien de temps à venir ici? 2 heures. 2 heures. Ouais. Merci beaucoup d'être au podcast. Ça C'est fait super plaisir. apprécié. On va parler avec Mathieu dans un des prochains épisodes. Mais Alison, merci beaucoup d'être là. Tu as un beau passé. Tu es dans les communications. Tu l'as encore un peu. Talent de photographe, communicatrice. Puis tu vas prendre ma place tantôt. Fait que ça, c'est génial. Merci d'être au podcast. Merci beaucoup. Puis tu as décidé... Je vais commencer avec toi. Pourquoi tu as décidé du jour au lendemain de devenir camionneuse? En fait, quand j'ai rencontré mon conjoint, son rêve, c'était d'être propriétaire exploitant. Puis moi, j'étais déjà entrepreneur. Fait que j'ai comme sauté dans le tas. J'ai dit, go, on le fait. Puis là, aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Êtes-vous en team ou chacun vos trucks? On a chacun notre truck. Mais on a OK. commencé comme à être ensemble. Oui. Puis après ça, on a tombé Tu fais du chacun. car rolling, hein? Transport Lui, il fait du car roller, puis moi, je fais du dry box. OK. Ouais. Puis c'est quoi tu fais comme dry box? On parle pas de clients, mais en général, les clients, on les nomme plus. On va tous les faire voler. Non, mais dans le fond... dans le fond, je vais en Ontario et Ouais. dans les Maritimes. Ouais. Puis sinon, du Québec aussi. Du jour au lendemain, là, tu es devenue camionneuse. Il doit y avoir un processus là-dessus. Pourquoi tu as décidé de devenir camionneuse? Parce qu'on en a parlé dans les derniers podcasts. Le gouvernement, Camaro, tout le monde veut atteindre un 10 de femmes dans l'industrie. On est à 4,5 je me trompe pas. J'ai peut-être pas les chiffres devant moi. Si je me trompe, vous m'excuserez. Pourquoi tu as décidé de faire ce métier-là? Parce que honnêtement, encore une fois, en 2025, je trouve ça le fun qu'il y a encore des gens qui décident de faire ça. Premièrement, j'aime comme... genre, quand j'embarquais avec mon conjoint, j'adorais être comme sur la route. Puis Ouais. c'est une genre de vibe aussi, c'est une ambiance. Fait que j'ai été faire mon cours au CFTC. Puis j'avais jamais reculé de trailer de ma vie. Là. Tu sais, je veux dire, je conduisais ma Commençais petite à la base, voiture, là. puis- ouais, je conduisais ma petite voiture, je faisais mes affaires. Puis à cette heure, je recule des 53 puis ça va bien. Là. Ça a bien aidé ta formation? Oui, vraiment, honnêtement. J'avais une fille aussi dans mon équipe avec moi, puis on s'entendait super bien, toute la gang. Ah ouais? Ouais. Comment ça a été? Là, ça fait combien de temps exactement? 4 ans. Là, ça fait 3 ans qu'on a l'entreprise. OK. Puis toi, sur la route? Moi, ça fait 1 an. OK. Puis, après la première année, comment que c'est? Là, c'est sûr qu'au début... T'avais-tu des appréhensions qui sont arrivées ou... Au début, j'étais hyper stressée. Là. Tout à fait normal. J'avais peur de reculer, j'avais peur d'arriver à quelque part que ce soit comme trop petit. Ouais. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose, on dirait, qui me stresse. J'arrive à quelque part, puis oui, j'ai un petit stress quand c'est un nouveau client que j'ai jamais été, mais je me débrouille relativement bien. Tu fais-tu le corridor de la 401? Puis... Oh oui. Ouais. Chanceuse. Ouais, c'est un sujet d'actualité pas mal, là, mais ça se passe bien. L'hiver, ça n'a pas été trop rare. C'est ton premier hiver officiel? Mon premier hiver officiel. Puis comment ouais. ça a été? Parce que ça n'a pas été un hiver facile non plus. Je revenais, moi, je revenais d'où? De Californie cette Je semaine? pense que oui. Puis j'étais sur la 401 avant hier, puis il y avait des trucks partout dans le clos. Puis je n'aimerais pas de compagnie, là, mais il y en avait partout. Puis je savais d'où ça venait, tu sais, ça venait de l'Ontario. Puis il était à gauche, puis il était à droite. Puis j'ai dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Puis est-ce que ça te stresse un peu les conditions? Moi, je te dirais arrête quand c'est stressant. là, mais... Elle vient de la Beauce, ils ont de la neige en masse. Oh, oui, c'est vrai, ouais. Étonnamment, l'hiver, en tout cas en voiture, l'hiver, personnellement, ça m'a jamais stressé. Peut-être parce que, en Beauce, on a de la neige refaite. Ouais. Mais c'est sûr qu'en poids lourd, mon conjoint dirait le contraire. Il dirait on est plus en Ah, sécurité. il juge, je te regarde, là. Mais c'est sûr que, tu sais, des fois, j'ai un petit stress, mais bon, à un moment donné, C'est normal. J'y vais comme où est-ce que je suis à l'aise, puis la personne qui est en arrière de moi, elle attendra. Là. C'est quoi ta routine entre autres, de la musique, des podcasts, On the Road Québec? C'est quoi tu fais? Musique, podcast, des appels, c'est ça. Bluetooth, tout le kit. Ouais, Headset, j'ai un Blue Power. headphone. puis Ah, fait que, bon, ouais. ben, tu t'es équipé. Ouais. Qu'est-ce que tu conduis comme truck? Un International LT 2022, c'est vraiment OK. la base. Là. Ben, c'est une belle machine. Ouais, mais moi, je suis bien là-dedans. J'ai mon Manuel, petit automatique? espace. Automatique. OK, parfait. Ouais. J'ai ma mention manuelle, mais C'est j'aime la- pas tant ça. Mais c'est pratique, c'est ton personnellement. truck pas en panne. Puis, c'est vos trucks, hein? Fait que ton chum, il les entretient bien? Oui. OK, parfait. Il va venir au podcast plus tard. Fait que, OK, super. On va revenir à toi. T'as-tu des questions là? Non. Ou... Super. Moi, je te laisse aller. Parfait. Marie-Ève, ça fait, Oui. tu disais 9 ans. 9 ans. 4 ans que tu étais avec la même... Oui, la même compagnie, Avec la ouais. même compagnie. Donc, ça fait 9 ans. Pourquoi t'as-tu fait d'autres choses avant ou t'as décidé de rentrer directement, tomber dans la potion? J'ai toujours voulu être camionneuse. De ouais. famille ou... Non, pas famille. Mais mon grand-père, il était dispatcher pour Robert Transport. OK. Wow. Ouais, ça fait fort Ah, longtemps. ben tu dois le là, ça connaître. fait Nous autres, t'as le même longtemps. âge. Non, ouais.
Puis ils m'avaient emmené, ils font Robert Transport, je sais pas s'ils le font encore, mais ils font des cueillettes de pommes là, à chaque année. Ben oui. Puis ils m'avaient emmené là, puis j'avais vu des camions où j'ai dit crappe pas, c'est ça que je vais faire plus tard. Wow. J'avais comme 5 ans, 4-5 ans, puis ça a tout le temps resté. Puis toi, tu fais beaucoup de maritime. En fait, on va en parler parce que je regarde. Pour vrai, je suis ta chaîne TikTok, puis tu es beaucoup dans les maritimes. Oui. Je te vois, tu traverses le pont de la Confédération, tu te promènes en masse. C'est quand même un territoire qui n'est pas facile non plus. Là. À Newfoundland aussi. Ouais. Oh oui. Là-bas, ouais. Ben, en français, c'est à Terre-Neuve. Oui. Ouais. Bon, on va à Nouvelle-Écosse, on va pas mal. T'as-tu arrêté pas mal cet hiver avec le pont de la Confédération puis tout? Ben là, ça, j'ai cet hiver, vu c'était plus... on était plus tranquille. Là. J'ai plus fait un peu plus de régional, mettons. Mais j'ai vu que tes TikTok, t'avais de la neige à peu près haut de même dernièrement. Ou, oui, ça, c'était à Moncton. À Moncton, c'était vraiment, là... Ouais, quand il neige là-bas, il neige. Ouais. Quand il fait pas beau là-bas, tu t'arrêtes. Ah, j'habitais à Moncton, fait que c'était quelque chose. Surtout Nouvelle-Écosse aussi, Ouais. là, c'est rare qu'il fait de neige là-bas quand il fait tempête. C'est-tu mieux rouler au Nouveau-Brunswick qu'au Québec et en Ontario? Oui. Moi, on m'a dit que oui, là. Ah oui, les maritimes, c'est the best. Ouais. C'est the best, ils sont tellement bien. C'est tranquille. C'est pas la même conduite, c'est wow. Tu as un méchant beau truck. Ton Oui. truck, c'est quoi? Il est Merci. blanc, premièrement. Oui, Je il me est tout rappelle blanc. plus du modèle, je peux dire. 567. Ouais, il est tout blanc au complet. En dedans, il est tout blanc. Ouais. Le plancher il est blanc. Ouais. Mais ouais, on s'amuse. Belle machine. T'es fier de ta Merci. machine, t'en prends soin. Ouais, un Ouais. peu trop des fois. Ben, c'est correct. Non, mais c'est-tu ton truck? Ben, c'est le Non, truck à mon à- conjoint. Ouais, t'as intérêt à en Lui, prendre soin. c'est Ouais. ça. Lui, il a 9 trucks. Ouais. Mais ouais, mais c'est ça. Des fois, le truck, il passe avant le conjoint. Là. Mettez-nous au pas. C'est en plein ça, vous n'avez pas le choix. C'est mon bébé. On va revenir à toi un peu plus tard. Ok, parfait. Maintenant, de ton tour, Transport Vélomieux, formatrice Cathy. Tu chauffes depuis combien de temps? Ça va faire 9 ans. là. 9 ans. Pourquoi tu es devenue formatrice? Parce que je voulais comme progresser. Je voulais pouvoir montrer puis les acquis que j'ai eus pendant... Tu sais, que j'ai... voyons, si je déparle la soirée. Dans le fond, je voulais montrer au nouveau dans le domaine, puis même les anciens, peu importe, qu'est-ce que j'ai acquis dans mon passé. Là. Avant d'être formatrice, tu faisais quoi comme type de ben, transport? j'ai Étais-tu pas mal- chez Hervé Lemieux aussi? Non, Non, ok. Hervé Lemieux, c'est tout récent. OK, là, OK. ça fait Félicitations. même pas un mois. OK, félicitations. Ouais. OK. Félicitations. Merci. Ouais. Fait que, dans le fond, j'ai touché pas mal à tout. J'ai fait du US, j'ai fait du régional. US, elle est où? J'ai pas été bien loin, là. OK. J'aimais pas ça. OK. Ouais, c'est pas donné à tout le monde. Non, Ouais. j'aimais pas ça. Ouais. Fait que, Ouais. Puis là, de la formation, puis qu'est-ce qu'on dirait de toi comme formatrice? que je suis pas mal à l'écoute. Puis j'aime beaucoup montrer. Ouais. Ça, C'est ce qui est important. Tu sais, tu fais de la formation, toi, Carl, là? Fait que... Ouais, si t'es formateur et t'aimes pas montrer, ça va pas bien. Non, exactement. Ah non, c'est ça, c'est en plein ça. Ça va pas Ah, bien. ouais. Ah, c'est cool. Puis t'aimes ça? Oui, j'adore Ouais. ça. J'adore ça. Belle compagnie en plus, t'es chez Hervé Lemieux, Ouais, ouais. qui sont axés sur la formation Ouais. aussi, là. Je suis vraiment fier d'être là pour Ouais. vrai, là. Ah, ben, félicitations. On va revenir à toi. Tour à Marie-Pierre, qu'on a connue dans nos salons d'emploi. Merci de ta confiance depuis des années. Ben, merci à vous. Vraiment, Sincèrement, c'est hot ce que vous faites. On aime ça. Merci. On aime ça. Puis vous Non, mais êtes c'est bon, vrai. puis ça paraît. Ben, on aime ça. Écoute, Marie, mais là, nos deux prochaines invités, parce que là, on a voulu balancer, on a 2 camionneuses à temps plein, on a une formatrice, puis là, on a 2 recruteurs. Comment? Ouais. Recruteur. Recruteur. Parce que recruteur, ça se dit pas vraiment, là. Peut-être, Ou Recruteuse. Recruteur. Recruteur. moi, dans ce temps-là, là, j'ai une nouvelle amie. Là. Acquisition de talent. Chat. Ah oui! Tu sais, moi, dans ce temps-là, je dis... check bien ça. Marches-tu? Salut, chat, comment ça va? Est-ce que tu as passé une belle journée? Réponds-moi en français, par exemple, s'il te plaît, là. Salut, ça va bien, merci. Ma journée s'est bien passée. Et toi, comment ça va? Ça va bien, ça a été une grosse journée, mais là, on fait un podcast. C'est quoi des podcasts? Un podcast, c'est comme une émission audio qu'on peut écouter à tout moment. Ça parle de plein de sujets. Actualité, histoire, conseils. Il suffit de trouver un thème qui t'intéresse et de l'écouter sur ton téléphone ou ton ordinateur. Bon, ben Tu en génial. écoutes parfois? Ben oui, j'en anime un en plus. Je suis animateur d'un podcast, imagine-toi donc. Ah, c'est génial! Merci. Anime... Hey, je te reparle tantôt, OK? T'es bien fin, mais j'ai des invités mieux Tu que voulais toi. savoir OK, c'était quoi salut. recruteur? Bye.
Bonne chance avec tes invités. À plus tard. Merci, bye. C'est fou, hein? Oui, dans le recrutement, tu es chez Globocam. Chez Globocam, oui. Puis tu es en pleine... Ben, tu recrutes, tu es au niveau... là, c'est parce que vraiment, je pensais pas qu'il me répondrait aussi efficacement. Là, j'étais un peu fourré, là. Mais ouais, tu es dans le recrutement chez Globocam. Puis je pense que tu as ça dans le sang. Tu as travaillé ailleurs à l'époque. Tu aimes vraiment parler aux gens, tu aimes les personnes. Tu es pas mal dans le mécanicien, tout le kit. Bien, chez Globocam, c'est vraiment différent. Je te dirais, le transport, c'est sûr que je l'ai commencé dans mon ancien emploi. Chez Globocam, mon mandat est vraiment différent. Je m'occupe par la bande des mécaniciens, mais je m'occupe vraiment beaucoup de tout ce qui va être les écoles, les partenariats, ça, c'est les important. forces d'emploi. Puis, des métiers chez Globocam, ça va passer de mécanicien à directeur des ventes. Là. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui. Puis, tu sais, tu parlais, puis on va en reparler dans les prochaines semaines parce que tu vas revenir, on va faire de quoi de plus officieux. Tu penses un petit peu dans le coin des salons, le salon de la Prairie. De toute façon, on va s'en reparler hors d'onde, là. Mais tu m'as dit quelque chose dernièrement, c'est parlé au téléphone la semaine passée, puis ça m'a marqué, puis je voulais te le dire. C'est au niveau de la relève. Puis c'est tellement important. Puis, tu sais, on a des exemples ici. On a de la relève ici, là. De la relève, mais tu sais, on a quand même de l'expérience, là. On a de la relève. Ben, 9 ans, oui. De la jeune relève. La jeune relève. Puis toi, tu te considères dans quelle... La vieille relève. La vieille relève, c'est bon, parfait. Mais je pense que c'est la bonne personne pour aller chercher la relève, justement, là. Bien, c'est tellement important, puis surtout dans notre industrie. Puis, tu sais, je te dirais, chez nous, en fait, tu sais, la mission... c'est ça, je l'entendais. Pour vrai, c'est ça, je m'excuse. Ben oui, je suis désolé. Tu sais, chez Globocam, en fait, la mission, c'est de garder le camion sur la route. Ouais. Pour garder le camion sur la route, il faut faire quoi? Il faut réduire le downtime. Pour réduire le downtime, on a besoin de quoi? On a besoin des bons techniciens. Ouais. Fait que, tu sais, la relève est importante plus que jamais. Fait que chez nous, au fond, ce qui est important, c'est que tu es touché au diesel. Ouais. Maintenant que tu viennes du domaine agricole, que tu as de l'expérience, que tu en aies moins, on va jaser. Ouais, exact. On va jaser. Oui, je pense que c'est une bonne personne. Je m'excuse en passant pour ChatGPT. Je pensais pas qu'il embarquerait autant, mais je pense qu'il voulait t'écouter. Là. Il va embarquer dans le podcast. Il voulait embarquer dans le mais podcast. en fait, Globocam, présentement, cherche mécanicien. Qu'est-ce qu'il cherche, là? Oh mon Dieu, ben écoute, passe-moi ça un va message. Écoute, laveur de camion, conseiller technique, aviseur, contremaître. On cherche Laveur des gens de dans camion, les là. bureaux. Je me trompe-tu, ce laveur de camion, c'est-tu pas mal des fois une job l'été, les étudiants, tout le kit, ça, ou ça peut être tout le monde? C'est des travails à temps plein. OK, ça OK, peut OK. être tout le monde. Je te dirais que quelqu'un qui applique avec de l'expérience, c'est un atout. Ouais. Ce qui est vraiment important, c'est ta minutie, c'est ton souci du détail. Ton but, c'est de rendre un camion désastrement sale En œuvre d'art. Ben voilà. Ouais. Tu l'as si bien dit. Tu sais, ce qui est le fun aussi chez nous, ce que j'aime, c'est que via notre site Internet, au fond, tu vas sur le site Internet de Je l'ai Globocam, fait de fond en tu compte. peux appliquer sur un poste, mais tu peux faire une candidature spontanée aussi. Ouais. Fait que tu aurais envie de travailler chez nous, tu vois pas de poste, tu n'as pas de concessionnaire à côté de chez toi qui cherche. Fais une candidature C'est le fun avec le podcast. jaser. Les gens nous écoutent de partout. Ben oui. Fait que, tu sais, puis en plus, vous avez 10 succursales, je me trompe pas. Je m'essaye-tu? 9 au Québec et Cornwall? un en Ontario. Cornwall. OK, j'essaye. OK, Cornwall, Montréal, Est, Anjou, Québec, Sherbrooke. Oui. Je suis rendu à quoi, 5? Continue donc. T'en manques 4. Beauce, Dorval. Lévis, Québec, Trois-Rivières, Oui. Montréal-Est, Anjou, Pointe-Claire, Cornwall, Sherbrooke. Ah, Cherville. c'est ça. Ah, ben, on est bon. C'est ça. Ah oui, OK, parfait. Ah, j'essayais. Ben super, on va revenir à toi. Ça, tu peux vas-y. J'ai pas parlé encore. Mais non. Tu fais dire une sieste. C'est à moi de m'en aller. Marie, je veux que tu me dises, s'il vous plaît, l'adresse Internet pour appliquer. En fait, l'adresse courriel. Courriel, Internet, courriel, excusez. Carrière au singulier, à commercial globocam.ca. Parfait. Vas-tu mieux? Non. Tu me rappelles dans 24 heures? Bien sûr. Merci. Ouais, c'est ça. C'est la question qui tue. On va revenir à toi, Marie. Isa Fournier, on n'a pas besoin de te présenter. Isa est à son 53e podcast sur 80-81. Isa, tu as choisi le monde du transport. Pourquoi? Parce que tu as été jusqu'en Alberta. Tu t'es promené, toi. Hein? C'est quoi un peu ton background? Ben moi, techniquement, je suis allée à l'école pour être policière. J'ai décidé que c'était vraiment pas. Toi, tu voulais mettre des menottes. Elle aurait été bonne policière. Je pense que c'est le caractère pour ça. Là. Ouais. Puis finalement, pour payer mon école, je suis allée travailler en Alberta, dans les sables bitumineux. Je recrutais là-bas aussi. Je recrutais du heavy hauling, je recrutais n'importe quoi, un soudeur, un plombier. Dans le fond, tout ce qui rentrait sur le site de la mine, je recrutais. Puis là-bas, dans mes débuts, j'étais une des seules femmes comme anywhere sur les sites des mines. Puis c'est là que j'ai comme décidé que je voulais
apporter non seulement le style de vie de travailler dans les mines, on travaillait des chiffres, on faisait beaucoup d'argent. Ouais. Puis je me disais, man, c'est pas juste les gars qui peuvent faire ça. Là. On est tous capables de conduire un truck. Puis les compagnies, quand on a commencé à engager des filles, ils ont comme découvert que ça coûtait moins cher de maintenance des femmes dans des camions. Mais c'est prouvé. C'est prouvé. Je peux pas dire que j'ai des statistiques à la main, là. Je pourrais t'en montrer. Oui, c'est ça, mais quand même, c'est pas la première fois que je l'entends, ça. Ouais. Fait qu'ils prennent plus soin de leur camion, de leur équipement, sont plus ponctuels, puis veut pas, une femme a tout le temps besoin de se prouver dans le métier que elle va travailler plus fort, elle va en faire plus. C'est plate, ça. Oui, absolument. On en parlait à Marie-Pierre la semaine passée. Absolument. Une femme est toujours à se prouver par rapport... Puis non seulement dans le monde du camionnage, dans n'importe quelle industrie où c'est des hommes. Tu sais, moi, je suis en recrutement chez Contrans, puis j'ai encore des semaines où je suis comme... On remarque-tu qu'est-ce que je fais? Ou, tu sais, j'ai encore envie de m'en faire plus. T'as besoin de te prouver encore? Ouais. Trouves-tu ça normal? Non. Non, hein? Non. Parce que ça, manquerait-tu un petit peu de confiance en vous autres? Je pense qu'il y a un manque de confiance at large. La génération, je m'excuse, la tienne. Un peu d'orgueil, peut-être, des fois. Qu'est-ce que là, ma génération? Ben, dans ta génération, quand tu as commencé dans le camionnage, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes? Pas en tout. C'est ça. Tu m'aurais dit, tu vas faire un podcast en 2025 avec 5 femmes autour d'une table, j'ai dit c'est impossible. Je t'aurais dit, je te fais une classe 100% femmes. Je t'aurais pas cru. Oui, parce que tu as fait non, mais c'est vrai, tu as fait un DEP 100% femmes en 2022? 23. Oui, on a rappé une belle citerne rose. Et tout le temps au salon. Ouais. Mais c'est cette situation-là que toi, tu as vécue quand tu étais plus jeune, ça l'a. Tu sais, moi, j'ai 20 ans dans l'industrie. Puis je te dirais que ça commence à ouvrir des portes aux femmes. Ça fait pas 20 ans qu'on ouvre les portes aux femmes. Puis je suis vraiment contente de vous voir ici aujourd'hui. Mais moi, je suis content de voir ça parce que 5 femmes, 5 jeunes femmes. Oui. Puis si t'aurais pas vu ça, comme on dit, il y a 20 ans. Oh my God, non. Tu sais, t'as des jeunes, tu sais, tu avais la moyenne dans la trentaine, début 40 max. Là. Puis c'est toute la belle relève. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Hein? Ah non, je niaise. Puis c'est mon prochain focus, justement. J'ai fait la classe 100% femmes. Puis maintenant, je suis avec les écoles secondaires à la Prairie. Oui. Parce que t'as 6 ans. C'est ça que t'as dit? T'avais 6 ans quand t'as découvert les camioneuses? Ouais. On en parlait dans une conférence en Ontario avec Women's Trucking Federation. À quel âge qu'on devrait commencer à parler de l'industrie du camionnage? Les gens dans la foule croyaient que c'était une fois qu'ils avaient déjà leur permis. Non. Moi, j'ai dit, il faut commencer à en parler quand ils sont jeunes. Genre, kindergarten, qui aime pas les camions? T'es pas une jeune en maternelle, première, deuxième. Ils aiment ça jouer avec des camions. Mais il faudrait leur dire que ce camion-là, il y a une carrière aussi qui va avec. Fait que c'est mon prochain focus. Ça avait l'air d'accord, les filles. Ben, vas-y, Mais qu'est-ce qui vous a donné le goût d'être dans le transport, les filles? Qu'est-ce qui t'a donné le goût, toi, d'être dans le transport? Vraiment? T'as-tu eu un modèle qui t'a dit... C'est pas juste lui, là. Non, mais... T'as-tu eu un modèle, quelqu'un qui t'a arrivé et t'a dit, à un moment donné, qui t'a ouvert les yeux et t'a dit, hey, moi, je veux faire ça? Ben déjà, à la base, je suis quand même une girl power, là, comme, c'est quoi ça, une girl power? Ben, tu sais, genre... Là, faut que tu y parles. Ouais, moi, là, t'as l'âge de mon gars, une girl power, moi, là, explique-moi ça. Ben, tu sais, j'ai toujours, comme, su que, comme, nous, les femmes, on peut faire tout ce que les hommes sont capables de faire. Effectivement. Puis je dirais que quand j'ai embarqué dans un camion, au début, je me suis dit, je sais que je suis capable de conduire ça, mais comme ça prendra pas de même, tu sais. Puis finalement, j'ai quand même eu beaucoup de facilité, à ma grande surprise. Puis là, je triple. Moi, j'aime ça comme... Je vois la face des gars qui me regardent reculer puis qui sont comme « Wow! » Genre, elle a reculé ça, elle, là. Ouais. C'est quand même... Ça fait du bien, quand même. Ouais. Mais t'as-tu eu un modèle ou c'est venu comme ça? Ben, tu sais, à la base, ma passion a vraiment développé, je dirais, avec mon conjoint. Parce que lui, il était déjà là-dedans, il tripait là-dessus. Okay. Fait que je dirais que ça s'est vraiment développé. Moi, à cette heure, je vois un Pete puis je tripe, comme son camion à elle, genre. Oui, ça ça c'est Mais moi, je vais aller à Marie, mais l'autre Marie 1, Marie 2, je veux aller à Marie 1. Toi, est-ce que c'est difficile d'aller chercher des filles en mécanique? Parce que j'en vois beaucoup. J'ai vu à ExpoCam dernièrement, il y en a beaucoup qui se sont présentés, je les voyais, là, qui sortaient du CFTR. Là. Ben, en fait, est-ce que c'est difficile? Je sais que c'est un peu touché, Je te dirais, mécanicien, ça va rester... C'est un métier qui est niché. Par contre, ce que j'ai eu la chance de voir, puisque j'ai eu la chance, moi, de vivre chez Globocam, c'est que, tu sais, il n'y a pas
sais, on fait pas de parité, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Mais on fait pas de discrimination positive non plus. Fait que c'est à CV égal, à compétences égales. Des c'est femmes bon à dans entendre. l'entreprise, il y en a. On a environ 600 employés. On a 100 femmes dans l'entreprise. Et c'est bon. Oh, wow. Tu sais, là, tu vas sûrement me dire, ben oui, mais Marie, ça doit C'est être quand même tous un des bon employés de pourcentage. bureau. Ben oui, c'est un pourcentage de 17 Ouais. si j'ai bien calculé. T'es plus que la moyenne au Québec, là. Mais, Oui. Ben oui, Ouais, fait c'est que, ça. des Ouais. techniciennes dans les garages, des conseillères, des avisières, il y en a dans tous les corps de métier. Mm-hmm. C'est sûr qu'on a des femmes, tu sais, tant au niveau des ressources humaines, on a 2 femmes sur le CA aussi, mais dans les garages, on en a. Oui, ça, c'est le fun à entendre. Oui. Mais toi, Marie, là, j'ai vu des histoires, là. Je te suis. Je regarde vraiment ce que tu dis, là, souvent, là. J'ai été me promener un peu sur ton profil. T'es stalké, là. J'ai été je me suis promené, tu sais. Non, mais pour vrai, à un moment donné, j'avais vu... t'avais fait un TikTok, je sais plus lequel, puis... tu sais, c'est pas que t'imitais un gars, mais tu sais, t'avais... Ouais. Tu sais, je m'en vais, là, tu sais, t'avais comme fait... Ouais, mais là... C'est tout vrai ce que je mets je te sur crois, souvent, là. à part les danses puis tout, là, c'est parce que je m'amuse, mais c'est que les histoires que je rencontre, Parce que, mettons, une histoire comme ça, tu pourrais raconter, là, un petit peu de... Les gars machos qui écoutent, là, écoutez, prenez des notes, là. Non, mais pour vrai, tu sais, ils te regardent, puis... Ah ouais, recule. Ouais, c'est ça. Oui, ouais. c'est tu seras jamais capable de reculer là. Les gars, ils ont de la misère, eux autres, toi, tu seras pas capable parce que t'es une fille en plus. T'as l'air d'avoir du caractère, en plus, là. OK. Ah oui, j'ai du caractère. Il en faut dans le métier, t'as pas le choix. Ouais. Ben, il faut avoir du caractère T'as pas en le tant choix. que femme à la base, là. Ouais. Aussi, T'as mais pas dans le choix, ce métier-là, je ouais. trouve, ou dans le métier d'homme, t'as pas le choix. T'as vraiment pas le choix parce que tu vas te faire écraser. Ouais, c'est plate. C'est-à-dire, les hommes ne vous laissent pas la place. Non. Ils vous laissent pas la place que... Moi, je trouve ça bizarre, là. Les hommes ne vous laissent pas la place que vous devriez avoir, en fait. C'est sûr que je fais beaucoup de farmers. Ouais. Ah ouais, c'est ouais. vrai. Ça, c'est Énormément. beaucoup de livestock, toi, hein? Ouais, Ouais. beaucoup de farmers, du grain pis tout. Fait que souvent, c'est des vieux de la vieille. C'est des vieilles mentalités. C'est des vieilles mentalités. Mais quand même, il y en a encore. Des fois, Ils devraient être contents de te voir arriver parce que toi, il y a- t'es peut-être meilleur que bien d'autres gars, là, tu sais. Il y en a qui j'allais sont dire, contents, là. Il y en a qui se disent, Ben oui. on est content, ça fait du bien de voir des femmes, mais il y a encore des machos. C'est-tu pire en région? Je pense que oui, hein? En région, oui. Ben, Ouais. ça dépend au Québec. Au Québec, en région, oui. Dans les maritimes, Ils ont plus- dans les maritimes dans la région, Non. C'est fou. Aïe, aïe, aïe! C'est incroyable comment les gens sont sympathiques là-bas. Ah ouais? Incroyable. Au incroyable. Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, ouais? Oui. Une autre mentalité. Ah oui, c'est un Je autre te dirais, mentalité. le nord de Ils sont l'Ontario, contents. c'est pareil. Puis, Ouais. en Oui. Ontario aussi, ouais. Ils On a sont des contents. croûtes à manger au Québec, finalement. Dans tout. Dans tout. Pas dans tout, Ça, c'est un mais autre tu sais, podcast, je pense. c'est Ouais. ça, là. Mais il y a aussi des camionneurs. Mm. Il y a aussi des camionneurs là, qui sont... Ouais, garde ça, j'ai Ok. une note. Ouais, j'ai C'est quelque bon. chose à te poser, mais je veux parler avec Cathy aussi. Cathy, toi, as-tu senti un peu de sexisme dans tes années ou... Ah, il y en a eu beaucoup, mais Ouais. beaucoup plus dans les années avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus C'est beaucoup amélioré, d'amélioration. oui, Ah, ouais. pour vrai. Là. Beaucoup, Je pense que le beaucoup. mouvement MeToo en 2019-2020 est venu chasser certains préjugés. Là. Ah oui, beaucoup. Ouais. Puis quand il y a des campagnes positives qui sont sur Internet, les compagnies, on parlait avec Marie tantôt de Globocam, il y a des compagnies qui font... Puis, tu sais, oui, avec votre DEP 100% fait. Puis j'ai une pensée pour Valérie Maisonneuve, enseignante au CFTR, qui travaille fort. Mais tu l'as vécu toi aussi? Oui. Moi, je me suis déjà fait dire, retourne dans tes chaudrons, là. Ah. Fait que... Ça, sur le CB, ça se dit souvent, ça. Puis ça, c'est plate à C'est entendre. là. Ouais. Pas dans un bureau. Mais ça m'a jamais empêché d'avancer, moi, dans le transport. là. Non, puis t'as pas le choix. Tu sais, j'ai même été chercher mon... Tu sais, j'ai mon cours en mécanique, j'ai ma carte PEP. OK, tu... oh. Wow. Ah ouais, Oui, il faut moi, jaser. Salut Marie-Michel qui écoute. Michel, inquiète-toi pas. fait que, Hey, du maraudage en podcast, moi j'adore. Non, ouais. Une bonne partenaire d'affaires. Et voilà, Marie-Michel, elle sera pas contente. on s'aime toutes. On réglera ça au salon. Ouais, fait que t'as vécu ça toi aussi. Ouais. Pardon? T'as vécu ça un petit peu de ouais, faire. beaucoup, Ouais. Ouais. Marie, toi, ta réaction, parce que on fait un scénario, OK? Tu sais, je suis là, puis je fais, mettons, je suis placé, là, puis je suis là. Tu sais, tu recules, là. Excuse pour ceux qui écoutent en audio, abonnez-vous, upgradez en vidéo, parce que là, il n'y a pas de bruit, mais tu sais, là, il fait comme, oh, OK. Ça doit être un petit peu fatigant, pareil. T'as rien à prouver, là. Ça fait 9 ans que t'es dans le métier. Ouais. Puis, tu sais, t'as-tu le goût de dire quelque chose? Parce que dans le profil d'auditeur type d'Underroad Québec, on va dire une vérité, on était à 60 hommes. Je pense que c'était 34-55.
qui écoutent pas mal, disons, surtout sur Facebook. C'est le temps de leur lancer un message, puis je vais vous poser. C'est ce qu'on est comme un autre, on est humain, on est humain, puis on fait notre job. On n'est pas... On n'est pas en spectacle. Là. On aimerait ça faire notre job en paix. Oui. Ça Puis, mais je vais aller plus loin que ça, parce que si vous me permettez, je vais aller plus loin que ça. Même dans les truck stops, je pensais à ma chum Jessica, avec qui Jessica Mahoney, là, tu connais, là. Oui. Elle se faisait écœurer dans les truck stops en marchant. Oui. Sacré, pour vrai, on va le dire, là. C'est encore de même? Oh, oui. Sacré patience à tout le monde. Joanne Couture, elle a des exemples. On a fait un podcast avec Joanne, là. Qu'elle va aller mettre du fuel à un truck stop, elle va aller faire qu'est-ce qu'elle a à faire, puis elle couche dans un autre truck stop. Parce que là, tout le monde a vu que c'était une femme dans le camion. Est-ce qu'il y a des hommes qui doivent faire ça? On est un peu arriérés, les hommes? Mais moi, je dors même plus dans les truck stops. Je ne dors plus. Je vais prendre ma douche. J'ai clients vu que je suis beaucoup dans les Maritimes. Dans les Maritimes, on a le droit de coucher sur le bord des sorties de route, des rentrées d'autoroute. Je dors tout le temps là. J'ai tous mes spots. Je ne dors plus dans les truck stops. Si je dors dans le truck stop, c'est parce que j'avais pas le choix. Mon log me dit... Pourquoi tu dors plus dans les truck stops? Parce que je suis tannée. Parce que là, le monde, ils sont... Le monde, ils savent qu'ils t'ont vu. Ouais. Il y a des camionneurs qui t'ont vu, ils viennent t'achaler. Ils cognent à la porte? Oui, ça m'est arrivé que ça cogne à la porte. Hey! Puis là, c'est sûr que moi, j'aide pas parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça, j'assume. Ouais. Ça l'aide pas. Mais pareil... Ouais, mais t'as un contenu qui a de l'allure, là. Je veux dire... Mais ça donne quand même pas la permission de venir cogner à ta porte. Non, c'est ça. Ils viendront pas cogner à la porte à Francis. Tu sais, ça me fait plaisir. Je pense pas. Tu sais, si je suis au fio, tu viens me parler, tu me dis « Hey, salut, ça va? C'est correct. Mais viens pas me déranger quand on va me coucher ou m'en va prendre ma douche. » Laisse-moi patience. Excusez pour mon langage. Non, mais c'est bien correct. Parce que justement, avec un gars, jamais un gars va se faire achaler ou va se faire écœurer. Mais non. Puis je me suis déjà fait suivre. Puis j'ai demandé à l'employé au truck stop au Irving s'il peut, il peut rester devant la porte de la douche parce qu'il y a le monsieur. Il me suivait. Me suivit jusqu'à la douche. Puis j'ai fait la tête, j'ai fait toutes les allées. Puis il me suivait partout. T'es croche, là? Ouais, à un moment donné, là. Je m'en vais d'ici, là. Toi, tu fais juste du Canada, fait que c'est arrivé au Canada. Ouais, c'est arrivé au Canada. Je pense que ça n'a pas de frontières, ça, honnêtement, là. Marie, tu sais, au fil des années, puis je suis en train de perdre la voix, vous m'excuserez. Au fil des années, tu sais, tu as travaillé dans plusieurs milieux, tu es quelqu'un qui est habitué, qui a vu, je pense, beaucoup d'histoires en tant que tel. Au niveau là, d'un poste de gestion, mettons, recrutement, est-ce que c'est des choses qu'on parle avec les employés? Que ça, là, on fait aucune distinction entre gars et filles. C'est-tu quelque chose qui est important quand on va travailler dans une entreprise? Puis, tu sais, on sait ce que tu travailles, mais je parle en globalité, là. Oui. Est-ce que c'est important de faire comprendre aux gens qu'il y a une dose de respect, encore plus maintenant, dans une société qui explose, là? Définitivement. Ouais. Tu sais, je te dirais que c'est l'ADN pur de ta compagnie. Souvent, on a des travailleurs autonomes ou on travaille avec des clients indépendants. Mais que tu travailles comme moi en concessionnaire ou tu travailles dans une entreprise, ça part de tes leaders. Ouais. Tu sais, que les gens soient humains. Puis ça, tu sais, je pense que tu l'as tellement bien nommé. On est humaine, on est humain, on est un individu. Le respect, c'est important. Puis tu sais, ce que j'aime dans mon domaine présentement, c'est que j'y vais dans les garages, j'y vais dans l'atelier mécanique, je vais me promener, je vais voir des gens, les formateurs. Jamais j'ai ressenti un jugement. Puis je pense que je suis chanceuse parce que notre entreprise, en ce moment, le prend. Puis il y a des qualités humaines. Là, je veux dire, on commence à se connaître un peu. Là. Je pense que tu es quelqu'un qui... Non, mais c'est vrai, tu sais, je pense... Hein? Qui est détestable. Je savais pas. OK, je vais prendre des notes. Non, mais pour vrai, tu sais... Non, mais c'est de créer une culture et un environnement sain la culture. Où tout le monde... oui, c'est important. Fait que, je te reviens, c'est l'ADN de ton entreprise. Puis ça part de gens qui sont motivés, qui y croient. Puis après ça, ben, le message, tu y adhères ou tu y adhères pas. Puis, si je peux me permettre aussi, il y a aussi la jalousie un peu. Entre les gars, c'est une fille, elle, fait qu'elle a ce voyage-là. Tu lui donnes ce voyage-là parce qu'elle a c'est une fille. Oui. Ben oui. Ben, non, c'est pas parce que la fille, c'est pas parce que j'ai fait, ou en général, parce que j'ai fait un bon travail, tout le temps à l'heure. Ça me dérange pas de finir le vendredi à minuit, de faire les heures qu'il y a à faire. Tu travailles. C'est pas à cause de ça, non. C'est parce que je suis une fille, fait que j'ai ce voyage-là. Non, tu travailles pas, je travaille pour les clients puis tout, entre... pas pour où est-ce que je suis en ce moment, mais j'ai fait d'autres entreprises que c'était comme ça. Aujourd'hui, où est-ce que je suis, on est toutes traitées égales. En Ontario, comment ça se passe, toi, Ali? Égal. Je peux dire Ali? Oui, parfait. Ma nièce s'appelle Ali. Pas de problème. En Ontario, je dirais que j'y vais toujours le jour. Si j'ai à aller, mettons, dans des truck stops, tout le temps le jour.
Puis le soir, comme, je reste dans mon trou, puis c'est comme... Ouais. Je m'arrange pour pas être vue, c'est plate à dire, mais c'est un peu de même. D'ailleurs, ça s'est passé au Québec, ce que je vais raconter, mais je suis allée à une halte que je nommerai pas, là. Puis c'est un employé de cette halte-là qui m'a dit ça. Il m'a vu sortir du magasin, puis il a juste dit « Fais attention pour pas te faire violer ». Puis il l'a répété 4 fois. Puis, non, pour vrai, ça m'avait vraiment déstabilisée. Là. Pour vrai, j'ai rentré dans mon truck et j'ai broyé. Là. En fait, c'est ça pour t'avertir. Ben ouais, j'imagine me déstabiliser, je sais pas, mais comme... Puis il y avait plein d'autres camionneurs autour. C'était un avertissement, ça l'aurait pas sorti comme ça. C'était... Non, mais tu sais, 4 fois, là, je me suis revirée. La première fois, j'étais comme, voyons, j'ai pas entendu ça pour vrai. Il l'a répété, j'étais comme... Pour vrai, j'y ai genre répondu, il y a un enfant de 5 ans en plus de mentalité que toi, là. C'est quand ton prochain voyage dans ce coin-là, je vais venir avec toi. Non, j'arrête juste plus là, je te dirais. Ben, imagine que là, toi, faut que tu mettes des barrières dans ta journée, que j'arrête pas là. Là parce que ça m'est arrivé, ouais. Mais tu sais, un gars, ça serait jamais fait de dire ça, là. Genre, hey, tu vas te faire violer par une fille ou quelque chose, hey, je peux m'adresser aux gars, moi. Surtout avec une gang de femmes professionnelles, là. Les gars, vous manquez solidement de classe, là. Il n'y a pas à être fier en tant qu'homme de dire ça à une femme dans la trentaine. C'est une minorité, là, mais... Ça doit être une minorité. Minorité d'épais, je peux m'adresser à la minorité pareil. Là. Les gars, on évolue, là. Comment, là? On est en 2025, tu t'en vas dire ça à une femme. On passe pour des pas forts, puis on est vraiment pas forts si on dit ça, là. Parce que moi, je me sens mal. Je suis fier de ça, moi. Mais en tant qu'homme, là, je suis pas excessivement fier d'entendre ça. Tu vas être d'accord avec moi, Carl, moi, je me sens mal à la sauce. Pourquoi? Pourquoi? On prend la peine de faire un podcast. On invite 5 femmes avec nous autres. Oui, 5 femmes à leur place. Moi, je trouve ça beau parce que, comme on disait tantôt, Isabelle, on n'avait pas ça dans 15 ans puis 20 ans. Aujourd'hui, on l'a. Ben, on y a eu un gros travail de fait des médias, de toi, de tout ce qui existe. On peut-tu respecter ça, s'il vous plaît? Ben, juste pour te donner une idée, là, nous, on a célébré la Journée de la femme sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs compagnies qui l'ont souligné. Il y a eu plusieurs commentaires, puis les hommes, eux... Ah ouais. C'est le 19 novembre. Attends un petit peu. Je comprends pas. Sur les posts de Journée de la femme, la Journée de l'homme, c'est quand? Le 19 novembre. Même 365 jours par année. Mais ça, je vais aller, puis si je me trompe, dites-moi les filles, OK? C'est pas la journée de la femme. Non, c'est les droits de la femme. C'est la journée du droit des femmes. Ça, c'est important de le dire, puis j'ai peut-être pas la définition devant moi, vous m'excuserez, mais c'est pas la journée... Ouais, je l'ai fermé. Il veut trop intervenir dans le podcast. Mais tu sais, c'est pas la journée de la femme. Tu sais, je voyais une autre page Facebook, tu sais, je la nommerai pas, que c'était marqué « C'est votre journée ». Ah, ça n'a pas rapport, ça. Ben, c'est pas votre journée. C'est une journée qui porte à faire réfléchir. C'est la Journée internationale des droits de la femme. Exact. Puis c'est vrai. Écoutez, là, je vais faire mon Claude Jasmin, là. Mais ça fait 85 ans cette année que vous avez le droit de vote. C'est pas normal. On vote depuis l'Empire romain. Oui. Mais ça fait depuis pas longtemps qu'ils conduisent aussi. Oui, il y a eu des pionnières. Je pense à des Linda Robert qui ont quitté ce monde, d'autres camionneuses qui ont fait ça depuis. Ben, mais c'était le unicorn. C'était un unicorn, ça, là. Ouais. Tu sais, il n'y en avait pas. Mais que là, on en voit beaucoup plus des femmes, puis on veut atteindre le 10 Moi, est-ce qu'on est loin le 10 Est-ce qu'on l'atteint? Est-ce qu'on va l'atteindre? Moi, je pense que oui. Là. Ben, ça dépend si on peut régler les commentaires. C'est pas encourageant d'inviter des femmes dans l'industrie quand on vit ça à tous les jours. Que la nouvelle génération des femmes, nouvelle génération comme vous autres, vous donnez un beau message à l'industrie puis à la vision pour l'avenir. C'est vous autres qui... Je ne vais pas vous mettre de pression, mais c'est vous autres qui s'en vont avec ça. OK? Tu sais, à un moment donné, les vieux vont se tasser. C'est ça. Non, mais les vieux vont se tasser. C'est pas négatif. C'est une réalité, c'est fait de même. Mais c'est la vie. C'est la vie. Les vieux vont se tasser, puis c'est à vous autres, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qui va donner la place de demain aux femmes dans le transport. Et à tout, on dit dans le transport, mais il y a plein de métiers que ça doit être comme ça aussi, puis que l'homme doit respecter. Puis si l'homme n'a pas pris sa place, c'est pas de votre faute. Puis qu'est-ce qui est très important, c'est que ces filles-là, ils en parlent. Il faut le verbaliser. Mais après ça, ça devient des idoles pour les jeunes qui vont s'en venir parce qu'ils en ont parlé, ils l'ont vécu, mais ils sont encore là. Fait qu'il faut pas que tu laisses ces commentaires-là t'abaisser. Faut pas que tu laisses ces situations-là te
changer d'idée que, ben finalement, je veux pas être camionneuse à cause de... C'est encore plus le temps de foncer puis de dire, you know what, c'est ma place, j'ai le droit de la prendre, puis je la prends. Oui, puis moi, dans 45 minutes, là, les personnes qui vont dire, bon, ben j'ai écouté l'épisode de 80, je pense, 81-80, Colin, ouais, je pense que ça m'a fait réfléchir. On voulait un panel, moi, puis Carl, à soir, là, ben, je dis tout le temps à soir, je m'excuse, je suis pas habitué, c'est comme... je suis désolé pour ceux qui écoutent ça le matin, bon déjeuner, mangez vos Fruit Loops, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je voulais qu'à la fin, moi, je voulais avoir un panel. Oui, on a 3 camionneuses, mais là, je vais compartimenter ça avec 2 camionneuses qui sont activement dans leur camion. Il y a Cathy qui est activement dans son camion, mais qui a décidé d'aller transmettre sa passion. Il y a Marie qui travaille très, très fort, je vais te décrire, tu es optimiste, je pense que tu veux que ça fonctionne pour tout le monde. Quelqu'un que ça fonctionne pas pour toi, probablement que c'est un échec. Puis tu sais, en tout cas, moi, c'est comme ça que je verrais ça. Tu te remets en question, pourquoi ça n'a pas marché avec un tel? Puis toi, ben écoute, t'as bon teint incarné, puis t'as aussi un caractère de bœuf, on va le dire. Là. Non, mais pour vrai, t'es mon ami, mais je sais exactement comment tu travailles. Puis tu travailles avec une compagnie qui est très sérieuse, qui est partout dans le monde maintenant, qui est comme Trend, tu sais. Fait que vous avez des politiques grosses de même. Puis tu sais, t'es capable de naviguer là-dedans. Moi, ma question, je la switch du côté de Marie. Toi, en tant que dans ta position présentement, je veux dire, c'est un no-brainer, c'est tolérance zéro. Si tu as une fille, ou bien là, on va dire les filles parce qu'on parle aux femmes ce soir, qui arrivent, qui étaient victimes d'une situation, je pense tout de suite que la sonnette, comme le système d'alarme tantôt qui est parti avant de rentrer, ça sonne fort. Là. Définitivement. Tu sais, je veux pas te sortir de ta zone, mais c'est quand même ça. Là, tu sais. Non, puis c'est important. Puis, tu sais, je veux dire, encore une fois, je te reviens, tu sais, nous, on a la chance, on est concessionnaire, on a des bureaux, on a des garages, on a des endroits pour se changer, on a des douches, c'est sécuritaire, on a des produits menstruaux dans les salles de bain aussi. Donc, on a vraiment la chance. Puis encore là, on a une culture, tu sais, qui est humaine, qui est axée. Puis tout le monde a sa place. Fait que c'est vraiment génial. On est chanceux. Puis je vous admire, les filles, parce que sincèrement, je sais que votre métier est peut-être moins facile qu'en concession, mais lâchez pas. Je sors un peu du sujet, Cathy, mais toi, là, est-ce que tu aimerais ça, faire ça longtemps? Tu peux quasiment... C'est de l'enseignement que tu fais, finalement. Oui, moi, mon but, c'est ça, de vraiment là, faire ça. C'est à la bonne place pour ça, oui. Vraiment transmettre ta passion. Tu réagis comment, admettons, OK? C'est un autre scénario. Là, on y va dans un scénario, là. Là, tes boss écoutent, OK? Moi, j'arrive, je m'appelle Carl Tremblay. Tiens. Ben non. C'est mon idole. Francis Beaulieu. J'arrive là. Tu as donné de la valeur. Ben oui, Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys. Je m'appelle Francis Beaulieu, j'arrive chez Hervé Lemieux. Puis tu sais, toi pour toi, en tant que formatrice, puis ça, il y a tellement de postes à soir, pas de changement. Toi, c'est vraiment une personne qui est là, puis en même temps, il n'y a pas de distinction. Puis, non. Moi, que ce soit un gars, une fille, peu importe les compétences... soirée de mon exemple, je le prends par la main, puis on y va. Ça serait que tu réagis. T'es quel genre de personne, toi? Ah, mon Dieu. Parce que, écoute, on va le dire, au début, on a ri avant de tomber en onde. Moi, je suis une personne vraiment qui aime rire, justement. Puis, tu sais, jamais été entourée de personnes, de gens. J'aime beaucoup discuter, écouter. Ça a-tu été difficile, tes premières années? Dans le transport, beaucoup. Beaucoup? Ah, beaucoup. Est-ce que tu vas en parler ou on va trop loin? J'ai pas de problème avec ça. Regarde, je t'avouerais que moi, dans le fond, ma passion du transport vient de mon père. Parce que mon père, il est dans le transport. Fait que j'ai grandi là-dedans. J'ai suivi un cours, je nommerai pas où, mais c'est pas le CFTR. J'ai pas appris à reculer. Fait que quand moi, je suis parti ces camions, je savais pas reculer. T'avançais. En tout cas, ça, c'est une bonne chose. Fait que moi, j'ai appris... Dans ce temps-là, on te met à Californie. Fait que moi, j'ai un peu appris sur le tas à reculer un camion. Puis, en tout cas, au fil des années, ben, ce qui est baveux. Il faut 6 mois. Moi, c'est vous qui est à la... Watch out, on en enregistre un autre tantôt, mais t'as l'oreille dans le direct. Continue. Fait que c'est ça. Fait qu'au fil des années, ben, je me donnais des challenges toujours pour, tu sais, comme... Quand tu dis challenge, c'est quoi? C'est des challenges pour moi-même parce que, comme les filles disaient, dans l'industrie avec les hommes, il faut toujours se donner plus pour montrer notre niveau de compétence. Qu'on mérite de faire ça. Et voilà, c'est ça. Fait que... puis à travers ça, ben un exemple je te donne, j'avais un bris mécanique, ben j'allais me coucher dans la marde, puis je la réparais, tout ça. Il y en a des hommes qui font même pas ça, je C'est ça. Oui. Fait que, j'en ai plein.
Je trouvais toujours des astuces ou plein Pour d'affaires. pas appeler le dispatch. C'est ça, pour m'arranger. À ce point-là, c'est un bon point qu'elle donne, Marie. Ouais, là. ouais. Fait que, puis là, ben, Pour pas avoir l'air de la fille qui a besoin d'aide. C'est ça, parce que je suis une fille. Mais c'est plate quand j'entends ça, puis ça fait la deuxième fois que vous le mentionnez, là, que vous êtes obligé de vous surpasser pour pas décevoir. Tout le temps. C'est vrai qu'on se fait... Ben, en tout cas, personnellement, je me fais plus aider aussi. Genre, mettons... Ça, c'est vrai. J'ai de Ben, la c'est le misère... fun, par exemple. Là, Ouais, mais- là, vous allez nous lâcher. là. Oui, mais c'est vrai vrai, ce qu'elle c'est dit, le fun, par des exemple, fois. sur C'est des vrai, points, ça. on se Ouais. fait plus aider, On puis se sur fait plus d'autres, on se aider. fait plus bâcher. Mais tu sais, Vas-y, des Marie. fois... Lancer un message aux recruteurs puis aux dirigeants d'entreprise. Ben oui. Ben Comment oui, on aime ça! Sincèrement, On s'en va. guys, à CV égal, à compétence égale, t'es pas une fille, t'es pas un homme, t'es un individu, puis t'es capable de faire la job. Ouais. On lâche, là. Ouais. Mais en plus, il y a la possibilité sur Service Canada. Quand tu annonces le poste sur Service Canada, tu peux faire la demande que tu vois pas le nom de la personne. Tu vois les compétences. Ben voilà. C'est pas s'il vient d'un autre ça, c'est pays, cool, par c'est exemple. pas C'est bon, ça. s'il parle anglais-français, c'est pas... C'est le CV avec son expérience, puis là, tu dis intéressé, contacter le candidat, puis ça l'envoie un courriel. Tu sais même pas à qui t'a parlé, là. Ben, à cette heure, Jusqu'à temps qu'il te réponde. à cette heure, c'est rendu fou, là. Ils veulent la photo, le sexe, si t'es célibataire, Ben, ils ont pas t'as-tu le droit de des demander enfants, ça. attends, C'est ça. Ils ont pas le droit de C'est demander pas un ces contrat de questions-là, mariage pour là. avoir une Appelle job. Marie chez Globocam. C'est ça. C'est con- c'est contre la loi. Ben, ouais. C'est contre la loi de demander ça. Non, je sais, mais il la Mais pose ça- Non, mais ces on sait que des fois, questions-là. les gens Oh, poussent ouais, fort. Mais oui. ça, il y a peut-être un peu de formation aussi manquante dans certaines compagnies. Tu sais, là, je parle avec deux recruteurs qui travaillent quand même pour des compagnies très bien établies au Canada. Mais tu sais, il y a des compagnies, mettons, Transport Francis Beaulieu, qui n'a pas beaucoup de troc, puis peut-être qu'il ne connaît pas non plus tout ça. Parce que ça, tu sais... Ouais. Non, mais c'est vrai. Tu sais, il devrait y avoir une association des recruteurs et recruteuses du Québec. Là, je lance ça comme ça. Ben, dans les On a salons, l'association Women's dans les Truck salons Confederation. on the road, je veux dire qu'il y a pas mal une association de recruteurs, puisqu'ils Oui. se connaissent tous, là, Vous toujours. connaissez, il n'y a pas... Ça, c'est quelque chose, ça. Ah oui, ça, ils se Je pense connaissent qu'à un pas moment mal donné, on tous, va faire un là. podcast sur les dessous de nos salons. Ben, ça on va être, faire un podcast à la prairie. Ah oui, avec oui, Marie. oui, oui. Ah ouais? Ouais. Sur quoi Mais- ne pas faire en tant que Vas-y, recruteur. Comment je dirais? Qu'est-ce... Non, attends un peu, ma question n'est pas bonne. Comment vous voyez ça, mettons, en 2030, là, vous allez avoir... Ça vient vite. C'est juste dans en 5 ans. 2035, Ouais. qu'est-ce que... On va tous avoir 30 ans. Vous allez tous avoir 30 ans. C'est la meilleure réponse que j'ai entendue. Quelle diplomatie. Félicitations, Marie. À quoi vous vous attendez de la place de la femme dans le transport? Moi, je dirais parité. À quoi mais, qu'on s'attend Ouais. ou à qu'est-ce qu'on aimerait? Qu'est-ce qu'on aimerait? on y va-tu un tour de table? Oui. Moi, je pointe, là. C'est pas impoli, là. Ben, je dirais que j'aimerais ça qu'on soit tous égales. Tu sais, qu'il n'y ait plus de préjugés du genre, toi, t'es une femme, tu peux pas faire ça. Ou tu sais, même, c'est niaiseux, mais même chez les hommes, il y a des préjugés dans le sens, mais toi, t'es un homme, c'est sûr, tu vas faire ça, mais ça veut pas dire que ça y tente. Ouais. Peut-être moins pire, mais ouais. Ouais, c'est moins pire, mais il y en a quand même. Fait que juste qu'on soit égal, du genre, bon, ben, gars, toi, ça te tente de faire ça, fais-le. Que tu sois Ouais. un homme, que tu sois une femme, on s'en fout, là. Ouais. Tu le fais, puis merci, bonsoir. Toi, Marie? Ben, je trouve qu'il y a une amélioration quand même. Là. Quand j'ai commencé au début aussi, là, ça a été très difficile. Là. Vraiment. Fait qu'il y a quand même une bonne amélioration. Fait que je pense qu'en 2030, t'as dit? 35. 2035, quelqu'un, on est Ouais. rendu en 2035. On avance. Ben, je pense qu'on va être rendu quand même pas pire. Puis Ouais. j'aimerais ça aussi que... C'est ça. Comme qu'on soit pas un spectacle. On n'est pas des spectacles, on n'est pas un clown, là. On est humain. La prochaine Non, mais c'est citerne, vrai. ça va être Je ne suis pas un spectacle. C'est vrai. On n'est pas un spectacle, là. On fait notre travail comme tous les autres. Fait que c'est ça que j'aimerais. Cathy? Moi, ça serait l'égalité puis l'entraide commun. Ouais. Ça, Marie? Moi, je te dirais que les employeurs arrêtent de faire de la discrimination, qu'elle soit négative ou positive. À un moment donné, tout le monde a sa place. Fait que je souhaite vraiment que vous puissiez la prendre, un peu comme tu dis. Vous n'êtes pas des clowns, vous êtes des humains. Fait que je souhaite juste que... Puis je nous souhaite pour le transport que les femmes aient leur place comme les hommes. Isa? J'ai 2 chiffres à te donner. Vas-y. 5 ans? Ouais. 50 Fait qu'à Ça se 5, peut. on commence à en parler. tabarouette. À 5 ans, dans 10 ans, on devrait avoir 50 de femmes. OK. C'est possible. Je sais pas si on se rend à 50, mais j'ai au moins C'est un bel 35 ans. objectif. Ouais. Ouais, 10, moi, c'est comme trop bas, là, genre 10. On est quand même 49 des humains sur la Terre. Là. Ouais. Là, je veux poser une autre question. Je suis encore dans l'aspect féminin, là, mais c'est important parce que là, dans le fond, Isabelle, toi, la boutique est fermée, il n'y a pas d'autres enfants? Non. Marie, c'est terminé.
Pension J'en ai grandie en 98 plus. à la Prairie. Est-ce que tu as des enfants? Non. Est-ce que tu en veux? Je peux pas. OK, bon. OK. Les filles, Oui. Moi, j'ai pas d'enfant. Puis... est-ce que tu en veux? Ben, C'est un peu personnel. En fait, je vais Ça, poser c'est ma- une grosse question lourde. La question, me est- dérange pas. mais la question est un peu personnelle, mais en même temps, est-ce que vous vous sentez capable? Pense à ta réponse, OK? Est-ce que tu te Est-ce sens que capable? l'industrie se Vas-y Non. donc. Pensez-vous que l'industrie est prête Non. à ce que vous soyez que vous ayez un congé de maternité, que vous ayez Ouais, ça, votre on en a place? parlé en plus autrefois. C'est ça. Ouais. Est-ce que l'industrie, vous pensez qu'elle est prête et est rendue là? non. Autant que dans un autre domaine? Non, parce qu'on devrait avoir, comme dans les autres domaines, avoir l'arrêt préventif, on aurait le droit, autant que... Débat qui dure depuis 1988, by the Ouais, way, parce l'arrêt qu'il y a quand même préventif. des métiers qu'il y en a qui font que ça n'a pas de bon sens, que je comprends même pas comment ça, eux autres, ils ont le droit, puis nous, qu'on est quand même important dans la planète, qu'on n'a Pour- pas le droit à l'arrêt préventif. Je sais que tu peux pas vraiment en parler, mais ce que je peux dire là-dedans, c'est que techniquement, c'est que On est au Canada. Canada, c'est ça. parce Si qu'on tu est... travaillerais juste Parce au que t'es Québec, régie fédérale, Exact, parce c'est qu'on ça. est fédéral. Parce que sinon, on serait provincial. Moi, je connais pas assez le Là, domaine. si juste la compagnie serait provinciale, elle n'a pas d'ITA puis toutes ces affaires-là, ça serait correct. OK. Il Qu'est-ce y que a tu comme veux dire? une zone grise, Ouais. je vais faire attention comment je l'ai dit, mais Ben, sur ton chèque de Oui. paye, est-ce que tu payes la CNSST? Je sais pas. Ouais, faut que je Sors regarde. ta Je te dis, paye. regarde Non, pas jamais vrai. mes payes. Ah, Fait que- ok. C'est... Tu payes Oui. pour le Ok. service Ouais. provincial, Uh-huh. mais tu es fédéré Ouais. là-bas, mais tu payes pour un service que tu n'as pas accès. Mais c'est pas normal, Ah, pareil. ça, je C'est pas savais normal. celle-là. C'est pas normal. Yesh. Parce qu'elle paie la CSST parce que son lieu de travail est au Québec, Oui. mais elle est régie fédérale par... Parce que je La fais du compagnie, provincial. elle a pris un statut fédéral. Ouais. Puis Parce le, qu'on le sort du retrait, Québec. puis le retrait préventif, c'est Fait juste nouveau Ouais. pour la CNSST Ouais. qui l'offre. C'est super le fun, mais tu payes d'un côté, mais tu Ben n'y as pas voyons accès. Ouais, parce on que n'embarquera t'es- peut-être pas dans ce sujet-là parce Ouais. qu'on va se pitcher à gauche par à droite et on ne saurait pas quoi dire. Puis on Ouais. a fait un 2 heures la semaine passée, mais on parlait avec Alexandre Giguère qui Ouais. combat ça aussi. Là. Mais est-ce que tu sais, je pense tout le temps à ma chum Jessica qui, elle, a délaissé le camion. C'est un Ouais, peu ouais. normal aussi parce qu'elle a resté dans l'industrie puis elle a voulu fonder une famille puis elle a fait un choix. Mais encore là, tu penses-tu fonder une famille? Oui. Justement, j'ai arrêté la contraceptive. OK. Ouais. Fait que, ben là, tu je sais- sais pas quand ça va se faire. Ouais. On se voit jamais. Fait que ça va Ouais. être long. Faudrait que le chum passe avant Je le suis truck. jamais là. Fait que ça va être long, mais tu sais, c'est sûr que moi, je suis quand même chanceuse parce que c'est lui le boss. Fait que Ouais. ça m'aide Ouais. quand même là-dessus, ce côté-là. Mais si je serais pour une autre compagnie, je sais pas comment je ferais. Ça, c'est un peu archaïque. Je serais. Oui. Solidement archaïque. Mais c'est quand même, faut quand même que c'est quand même un sacrifice parce qu'il faut quand même que tu sais que je laisse le truc puis tout puis être maman puis aller faire qu'est-ce que je fais. Quand tu vas voir les yeux de ton enfant, C'est ça. ton truck c'est va être ça. beau, il va Non, passer deuxième. Oui, Ouais. c'est ça. Marie-Pierre, je pense que tu as un point à rajouter. Bien, en fait, oui. Puis, tu sais, je te dirais, bon, vous le savez, j'ai eu une autre vie avant. Je viens de loin, puis là, je vais me vieillir un petit peu, mais mes enfants, ils ont quand même 18 puis 20 ans. Puis, il y a 20 ans, être femme puis avoir un bébé sur le marché du travail qui est même pas le transport, c'est pas évident. J'ai l'impression que 20 ans plus tard, c'est toujours pas évident pour certains corps de métier. Tu sais, fait que c'est une belle bataille que vous menez, là. Ouais. Puis c'est pas évident parce qu'il y a les heures, les clients puis tout, c'est Ouais. c'est Fait que, ça. tu sais, il y a encore du chemin à faire, c'est Oui, sûr il y a et du chemin certain. à faire, La oui. bataille, elle a avancé, Mais reste qu'il va toujours avoir du chemin à faire. c'est ça. Marie, t'es pas encore là. Ali, t'es pas encore là. Non, mais Non. de toute façon, tu sais, en tant que copropriétaire, Ouais. ben, Ouais. je veux dire, moi aussi, je suis un peu chanceuse comme Marie, Ouais. dans le sens. Mais je Ton le chum est vois. nerveux, là. Je le vois. Mais tu sais, je le vois aussi dans Ouais. le domaine. Ouais. Tu sais, puis même, je fais quand même des heures de camionneur, tu sais. Ah ouais. Fait que je me verrais pas comme agencer vie de famille avec ça, honnêtement. Ouais, c'est un Fait que sacrifice, c'est là. ça. Moi, Vous j'y ai savez- pensé longtemps, là. J'ai Ouais, pensé ouais. vraiment longtemps. C'est mon bébé. Puis... Ouais. Ouais. Non, mais c'est comme à un moment donné, il faut... J'en ai fait assez de l'aventure, là. Fait que je suis rendue là. Là, on va lâcher Mathieu un peu, là. On va avoir du fun OK, un peu, là. go. Les gars, on a assez parlé de vous autres. La fois... Là, j'ai des questions. Il nous reste à peu près 25 minutes, 30 minutes. Là. La fois
Je commence avec toi, la fois que tu as eu le plus peur en truck. Ah, mon Dieu, le plus peur! Et sur quel sens? La route, je sais pas. Non, là, ceux qui cognent à ta porte, on les oublie, on a assez massacré, là. Je me suis embarrée dehors. Hein? Ah, attends, Je pense que ça arrive à tout le monde. Non, mais je m'en allais aux États-Unis parce que j'ai déjà fait un peu d'États-Unis en dompeur. En tout cas, j'ai pas aimé ça, les États, je te comprends. Mais ouais, les inters, je sais pas si toi il fait ça, mais quand t'accroches la barre, avec ton coude, ça barre, tu t'en vas dehors, le moteur allumé, puis tout, je fais comme tabarouette sur le bord d'une sortie. Je fais quoi? En tout cas, heureusement, il y a un gentil Saint-Martin qui a arrêté sur le bord, puis j'étais avec mon chum, justement, au téléphone. Il m'a dit « Défaire la peinture du coffre à bed. » C'est ça qu'il a fait. Fait que le camionneur m'a aidé, puis tout. Mais celle-là, j'ai pas aimé ça. C'est pas le fun, là. C'est pas le fun. Puis la fois aussi, là, c'est vrai, quand mon truck avait plus de batterie. Ouais, ça. Tout a lâché. Tout. Il n'y avait plus rien. Poignée de bosse, il n'y avait plus rien. Il faisait vraiment froid. Donc ça, j'ai eu peur. Ouais. Vraiment peur d'avoir froid, là. Ouais. De mourir, d'avoir froid. Là. Ouais. Non. Je me suis équipée le lendemain, je me suis équipée. Moi, j'ai vu la vidéo. Je vous ai équipée. J'ai acheté un foyer. Écoute, combine, tout, me suis équipée. Me dit jamais que je vais être poignée dans le froid, moi, là. Jamais. Ouais, parce que c'est quand même des routes, des fois, qui sont peu fréquentées. Là, j'étais chanceuse, c'était sur l'autoroute, là, mais je fais beaucoup de coins que j'ai pas de réseau, puis dans Gling des murmures. Non. Plus jamais, non. Ça va froid. Ouais. Tu fais du livestock, tu transportes des... En vrac. OK, c'était pas d'animaux, toi, hein? Non, moi, c'est du vrac. Ah, c'est du vrac. OK, ben oublie ma question de bord. Tout, ouais. Parce qu'hier, j'ai croisé un truck, puis la vache m'a regardé, puis je me sentais mal. Non, OK, parfait. T'as-tu déjà eu peur, toi, dans les dernières... ta première année? Ben, ça doit être parce que j'ai pas d'expérience qui m'arrive moins de péripéties, je pense, là. Mais, tu sais, mettons, m'embarrer dehors, j'ai tout le temps comme 2 clés. J'ai ma clé dans le truck plus sur moi, puis je vérifie tout le temps. Vous mettez de la pression sur ma prochaine histoire. non, mais vraiment, je check tout le temps parce que je veux pas que ça m'arrive. Mais, tu sais, sinon, l'hiver, c'est sûr que je me suis chiée dessus un peu, là. Mais. Non, mais ça, c'est pas au sens figuré, on s'entend. Oh my God! C'est ça! Là, à la rédaction, vous pouvez enlever les bims. OK. Non, mais, tu sais, c'est ça. Mais, à part ça. Honnêtement, non. Voulez-vous que je vous en conte une histoire? Hein? Oui, vas-y. Ça me fait longtemps que je n'ai pas conté une anecdote. Vas-y. Puis je vais nommer la compagnie. À l'époque, je travaillais pour JCG. C'est l'affaire la plus drôle qui m'est arrivée. Fait que salutations, Mathieu, Pierre, tout le monde qui sont là-bas. C'est un de mes premiers voyages chez JCG à l'époque. J'embarque dans mon truck, je roule, j'arrive à la tuque. Puis je décide de sortir du truck une seconde et la porte se barre. À la tuque. Et c'est mon premier voyage. Et je suis orgueilleux parce que j'étais un gars. Non, c'est pas vrai. Je suis orgueilleux. Et là, ben, je suis embarré. Puis moi, pas grave d'ouvrir le... Non, ça marche pas. Fait que là, je dis... m'a appelé, on a l'air d'un beau niaise. Puis finalement, je suis tombé embarré devant un garage. Le bonhomme arrive. En tout cas, ça voulait dire que les sous-titres, je vais t'aider, Francis, t'as un problème, oui. Gosse. Puis il finit par ouvrir la porte. Puis à un moment donné, j'ouvre mon hood, puis je m'aperçois, j'y avais pas pensé. Après le bras de steering. Le bras de steering, il y avait une clé avec du tape noir. Oh! Et on me l'avait dit. Donc, TDAH. Ouais. Puis le gars, j'avais payé, je pense, 40-50$ en dessous de la table. Pas grave. Fait que si JCG se fait voler des trucks, on sait... Ouais! Ils ont trouvé le truc. De toute façon, de nos jours, ça prend pas... Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ben, je suis cancel. Vas-y. Marie, répète l'adresse, s'il vous plaît, pour te rejoindre chez Je suis mécanicien aujourd'hui. Carrière singulier à commercial globocam.ca. Si t'es mécanicien, si t'es aviseur, si t'es contrôleur, si t'es contremaître, va sur notre site, il y a plein de postes. Si le poste ou le concessionnaire qui t'intéresse n'est pas là, candidature spontanée. Ça veut dire que toi, tu t'occupes de l'embauche partout au Québec? Avec mon collègue Gary, oui. OK. Ça va mieux? Ça va mieux. Et en Ontario, puisqu'on a un concessionnaire à Cornwall. Au mur de Bédin. Mur de OK. Voilà. Ouais, moi, j'ai des citernes là-bas aussi. T'as des citernes? Ouais. Qu'est-ce que je devrais savoir de Globocam? Mon Dieu. Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous avez des journées? Qu'est-ce que vous avez? Moi, là, je me cherche une job, mais ça me prend le petit quelque chose pour y aller que les autres ne m'offrent pas. Qu'est-ce que tu as pour me convaincre d'aller travailler chez Globocam? La première fois que j'ai parlé avec un recruteur chez Globocam, moi, j'étais dans une autre entreprise, j'étais bien, il y a un chasseur de tête qui m'appelle, puis il me dit « Marie, ça te tente-tu de jaser? » Quand j'ai raccroché, j'ai appelé ma mère, puis j'ai dit « Maman, voyons donc, comment une compagnie avec des aussi beaux avantages
peux penser à moi. Deux Bon, avantages. on peut te le dire, nous autres, mais continue. Non, mais Non. deux avantages Ouais. que j'ai peut-être envie de partager avec vous. Puis il y en a un, je trouve ça le fun parce qu'on est toutes des femmes. On parle peut-être d'avoir des enfants. On a peut-être des pères qui nous écoutent aussi. Bourse d'études postsecondaires pour nos enfants, pour les enfants de nos employés, pour les petits-enfants de nos employés. Donc ça, je trouve que c'est vraiment génial. Tu sais, tantôt, on parlait de la relève, on parlait des écoles. Fait que chez Globo, on s'investit tant à l'école que sur place avec notre centre de formation. Puis on transpose ça à nos enfants. Deuxième avantage que je trouve vraiment intéressant, il s'appelle Rêve d'une vie. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu. Sinon, allez sur YouTube, Google, claquez Rêve d'une vie. En fait, Rêve d'une vie, c'est un avantage pour se démarquer. Comment pouvoir gâter gâter ton entreprise, comment gâter là, tes employés, si tu veux, d'une façon originale. T'écris un rêve. Un rêve, ça peut coûter 5 sous, ça peut coûter... Sky is the limit. Ça peut être pour toi, ça peut être pour ta famille, ça peut être pour ta communauté. Fait que, tu sais, je trouve ça incroyable. Là. Il n'y a pas d'entreprise qui offre ça. Là. Cette année, il y a plein d'employés qui s'en vont au Walt Disney. Puis... Moi, je prends des notes. Je vais demander c'est quoi ton rêve. J'ai même un collègue qui s'en va voir sa famille au Japon. Peux-tu croire ça? Qui est payé par Globocam? Qui est payé par Globocam. Fait qu'au fond, c'est sûr qu'on ne peut pas offrir un rêve à 600 employés, on le comprend bien. L'année passée, il y a eu 30 rêves qui ont été réalisés. C'est Cette année, cool. il va en avoir encore. Ça va perdurer dans le temps. Fait que non, c'est vraiment... Il y a vraiment des beaux avantages. T'as-tu le droit à ça, toi? Globocam. Ben oui. OK. Je fais appliquer C'est quoi ton- c'est quoi- Est-ce que tu as le droit de dire c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve? C'est- Mon Dieu, quand je vais écrire ma lettre, c'est bien simple. Puis je pense, là, Carl ici, je casse les oreilles à chaque fois C'est le numéro podcast, c'est fait. qu'on se parle. Ben, il y avait ça. C'est quoi? Ben, j'ai acheté une vieille maison remplie d'amour. Ah! Et je rêve, j'étais à Montréal, hein, mais je rêve que ma cour soit un jardin en entier. Tu sais, je me suis fait un beau patio à côté de mon cabanon, là, puis le reste, là, je veux que des jardins. Là. Tu sais, mes tomates, mes concombres, mes fines herbes. Là, t'auras pas le choix cette année des fêtes, ça va coûter cher. Let's go, ça, cette année que ça se fait. Là. Ça serait ça, mon rêve. Ah, De c'est pas m'aider compliqué? à continuer mon agriculture chez moi. Ah, Dans une wow. époque où ça devient de plus en plus important d'être autonome dans tous les aspects du terme. Oh. Voilà. Ce serait quoi Mais ton moi, rêve, toi, Carl? Hey, moi, je vais répondre D'aller à votre Vancouver question. à la fin du mois? Ouais, ça va se faire. Ça va s'en va à Vancouver, ça va s'amuser. Ouais. Ça, c'est... moi, je pense que mon rêve, j'ai la chance de le faire puis de l'accomplir. Je suis pas quelqu'un qui va dire « j'aurais dû ». Je le fais. J'ai la chance de le faire puis j'ai la santé pour le faire. Fait que je pense que mes rêves, je les accomplis. Ben, tu peux me le dire, c'est le Non, fun de attends, travailler laisse-moi ensemble. parler. OK. T'étais pas dans le rêve original. Comment on dirait? comment on dit ça? T'arrêtes pas un chien de manger. Ouais. OK. Fait que non, c'était dans un podcast qu'on a ri la semaine passée. On n'était pas ensemble quand on a fait ça? Non. Non, OK. Fait, mais pour finir, là, je pense que mes rêves, je les accomplis au fur et à mesure. J'attends pas de dire... Tu sais, j'avais un rêve de podcast avec Francis. J'ai eu un rêve d'entreprise avant, je l'ai accompli. Puis j'ai eu la chance de l'accomplir parce que j'ai la santé puis la physique. Tu sais, je suis chanceux de la vie, je suis un privilégié, là. Mais c'est ça, moi, mes rêves, je les fais au fur et à mesure. Mais je suis chanceux, là. Je suis un privilégié de la vie, là, tu sais. Tu pourrais choisir un rêve pour ta famille, pour Ouais, ta communauté. Un rêve pour ma famille. Des vacances. Des vacances de Carl. Des vacances de Carl. Des vacances de Ben, on Carl. pourrait envoyer le plus vieux en Idaho. Ouais, puis en Idaho, l'autre, on pourrait l'envoyer se faire couper les cheveux. Ouais, L'autre, il est rendu frisé. non, mais je pense que, bien, à travers mes rêves, j'essaie de faire accomplir les rêves aussi à ma famille. Puis on est capable de le faire. Puis, tu sais, j'essaie de redonner, tu sais, parce que je suis capable de le faire, redonner dans mon vivant. C'est Moi, une bonne personne. J'essaie parce que c'est important pour moi, parce que je veux pas... Je veux pas qu'il... tu sais, pas quand je vais être rendu vieux, quand il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ça. Je veux pas avoir de j'aurais dû. Ouais, mais... C'est un témoignage, ça, là. Dépêche-toi. Je me livre, là. Ouais, ça achève. C'est ça, ça achève, c'est La ça. retraite s'en vient. Ben, pas tout de suite, là. Quoi, 15 ans? Tout de suite, il me reste encore. Moi, c'est 15 ans. Presque 15 ans. Ah non, pas de 15 ans, moi. Pas à la vitesse qu'on vit là. Donne-moi une chance, s'il vous plaît. Isa, c'est quoi ton rêve, toi? Oh! Hey, c'est une esthétique de question, ça, hein? Pour vrai, ça vous dérange-tu qu'on t'en thérapie un peu, là? Ça va nous faire Non, du bien. non, On va ça sortir va. d'ici la tête grosse de même, là. Hey, ton rêve. C'est quoi Mon ton rêve, toi? il est pas vraiment thérapeutique, mon rêve. C'est quoi? Ben Que moi, tout c'est le de monde soit m'investir égaux. encore plus dans le Women's Trucking Federation of Ah, Canada.
On essaie de le faire grandir Ben, ici au Québec. Ben oui, vas-y, on va en parler là, parce qu'Elisa est dans le board de la Women Trucking Federation of Canada. Oui, puis Fédération on canadienne. essaie... Fédération canadienne des femmes... Transport. En transport? Ouais, c'est ça. Routier? En transport routier. Fait qu'on essaie de grandir le côté Québec. Puis, tu sais, moi, recruter, je ne vais pas prendre ma retraite au recrutement. Fait que j'aimerais ça... Quoi, tu dis là? Ouais. Fait que j'aimerais ça... T'aimerais ça faire d'autres choses? Ouais. C'est... Hey! Ouais. Une question pour toi. Pourquoi t'es tanné du recrutement? Hey boy! Mais là, si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. On n'en parle pas. OK, on change de sujet. Mais Toi, pour pourquoi vrai... t'es tanné de non, mais- recruter? Moi, je suis pas tanné. Oh oui. T'es à bout! Ça en a fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup de recrutement. C'est difficile de recruter. C'est très, dans les périodes qu'on vit là présentement, c'est très difficile. Beaucoup de turbulences. Beaucoup de turbulences. Pas de stabilité. C'est toujours à recommencer. Tu t'attends que ton équipe est stable. Marie-Pierre, j'en garde tes yeux, tu fais non. Tu penses que ton équipe est stable, tu fais mon équipe est stable, mon équipe est stable. 15 minutes après, tu as 3 Non, mais démissions. c'est Tu fais ça. oh man, C'est ça. qu'est-ce qui se passe? Attirer les candidats, recruter les candidats, c'est pas difficile. Man, c'est les garder. Puis en tant que recruteur, moi, une fois qu'il est rentré puis je le laisse aller, je suis plus responsable de mon petit bébé, là. Non. Fait que c'est la façon que tout le reste des gens qui ont des interactions avec eux. Puis, tu sais, en tant que recruteur, ça me tente pas de Puis recommencer Marie, tout sais-tu le temps. pourquoi ça? Parce qu'ils n'ont jamais fait de recrutement. Pour Ah ouais? eux autres, là, C'est ça, c'est facile. un gros problème de C'est l'industrie. facile. C'est facile. C'est un gros problème de l'industrie parce qu'ils sont Ouais. pas au courant de l'ouvrage que tu fais pour les emmener. Ouais. Fait que Voilà. autant un directeur de garage qu'un Ah ouais. répartiteur qu'une formatrice, elle a une importance cruciale Ben oui. dans la rétention du personnel. Hey, il y en a des candidats, là, on leur parle pendant 1 an. Genre, c'est rendu mon buddy. Puis là, finalement, il cherche une job, puis il va venir avec nous autres. Puis, on va le dire, là, il se fait chier. Puis là, il est comme, Isa, c'est pas ça que tu m'as vendu, man. Ben, pour moi, je te vends C'est comme ce qu'ils me disent. ce que je crois qu'on devrait faire. C'est ça, genre... Fait que c'est ça, c'est ce côté-là qui me... Je trouve ça pesant. Oui. Moi, je m'en irais Women's Trucking Federation avec un gros focus sur comment montrer aux entreprises comment retenir le staff. OK, mais moi, j'ai une question par Ben, rapport... va-t'en chez de l'Obacam. Ouais. Mais j'ai une question par rapport à la Women Trucking Federation. Elle pense quoi, la Women Trucking Federation, un soir, quand elle écoute... elle écoute ton super fière témoignage, de pas vous les autres. 4 autres. Non, mais pour vrai. Oui, dans le fond, la Women's Trucking Federation, c'est vraiment gros en Ontario, dans le Canada anglais. Puis t'as rien implanté ça ici. Oui, parce que moi, quand j'ai entendu parler, quand ils m'ont appelé pour me joindre, moi, j'étais comme, oh my God, j'étais comme un fangirl, genre, wow, que tu penses à moi, genre, ouais. Puis ils sont comme, man, c'est parce que, est-ce que tu réalises qu'est-ce que tu es en train de bâtir au Québec? T'sais, ils n'ont entendu parler jusqu'à là-bas, au point où ils veulent m'avoir sur le board. Fait que moi, je suis comme, mais non, il va, là. J'ai appelé Francis, on a une équipe de marketing, on va sortir du stock bientôt au Québec. Puis on veut le plus d'entreprises qui peuvent embarquer parce que plus qu'on grossit Women's Trucking Federation, plus qu'on a une place au gouvernement pour justement parler des problèmes qu'on a dans l'industrie. Puis c'est une parole de femme, c'est pas des hommes qui livrent un message de femme. Exact. Fait que c'est T'as ça. être fier. Mais, je peux? Ben Ouais. Encore là, c'est le podcast d'Android Québec avec Francis et Carl. Fait que tu peux, ouais. Mais je pense depuis 1 an, pour moi, je connaissais pas. Puis là, depuis qu'on a fait Joanne, que toi, tu t'es impliqué, on voit tranquillement, ça avance. Ouais. Puis on n'a rien fait encore, réseaux sociaux. C'est juste d'en parler vraiment entre C'est ça. nous autres. Les réseaux sociaux, les podcasts que tu te présentes, les on the road, les podcasts Ouais. live. Mais on n'a ici, pas ça. attaqué encore le visuel, puis le... Non. Tu sais, le ISA que je donne en recrutement, quand on va décider de se donner Women's Trucking Federation, vous allez savoir, vous allez voir, puis tout le monde va vouloir faire partie de cette fondation-là. Mais comment tu fais à faire partie de la fondation? WTC.ca. Tu dis des coûts là-dedans? Comment ça fonctionne? Oui, il y a des coûts. Tu peux avoir un coût individuel, c'est comme un membership que tu as. Ce membership-là te met en contact avec des mentors, avec des jobs. Oh, c'est bon, là. Tu veux appeler quelqu'un parce que tu sais pas comment gérer quelque chose qui se passe dans ton entreprise. Tu crois que c'est pas juste. Tu les appelles, ils ont des avocats avec eux. C'est comme toute une belle fondation Français, de gens. anglais. Oui. Ouais. Ben, français, c'est moi puis Joanne en ce moment, là, mais... Non, mais... Oui. J'appelle, moi, je vais me faire répondre en français, là. Ben oui. OK. OK, Ouais. puis moi, ça m'amène à une question. Les filles,
En tout cas, les trois qui sont sur la route, on va commencer. Là. Le saviez-vous qu'il y avait la Women Trucking Federation of Canada? Non. C'est bon? Mais non, mais c'est bon, parce que là, le message commence à passer. Absolument. Mais vous ne saviez pas, hein? Non. Hein? Ben non. Non. C'est pour ça qu'ils au s'en vont au Canada. Québec, au Québec, moi, je viens Québec, pas du ouais. Québec, fait que, tu sais, j'ai des liens Sors. en Ontario et en Alberta. Mais il y a beaucoup de fondations. Tu sais, il y a le WIT, Women in Trucking aux États-Unis. C'est gigantesque comme fondation. Je suis sûre que vous n'avez pas entendu parler. Ils font des grosses conférences de camionneuses, des conférences qui vous encouragent, puis quoi faire quand vous voyez des problèmes comme ça. Il y a des grosses entreprises partout, des grosses fondations qui sont là pour vous autres, mais comme on n'entend pas parler. Non, c'est vrai. Moi, je suis là pour faire le micro au Québec parce que au Québec, on pousse vraiment les femmes dans le transport. Puis je pense qu'il faut avoir aussi le backup qui vient avec pour être votre backup sur la route. Oui, ça m'amène à une autre question. Est-ce que toi non plus, je pense que tu ne savais pas qu'il y avait la Women Non, je Trucking? ne savais pas, non. C'est quelque chose qui est nécessaire? Ben, oui, parce que ça peut aider bien. Si tu dis non, ça va mal, là. là. Tu dis non, ça va mal. Tu dis non, là. Isabelle traverse, elle saute le micro, là. Non, oui, ça peut être bien utile pour les filles. Là. Fait que, C'est quoi un de tes rêves, toi? Sincèrement, Ouais. il n'est pas si gros que ça, mon rêve, mais ça serait vraiment de progresser dans l'industrie du camionnage, puis monter les échelons. C'est important. Ouais. C'est ta mission. Oui. Je pense que T'as tu as la une compagnie passion, qui fait que- te permet ça aussi. Là. Tu vas y arriver. Vas-y, Carl. Ah ouais. Non, mais moi, j'aime ça. Ben, j'aime ça vous entendre parce que toi, Isa, ton rêve, c'est dans le transport. Toi, c'est dans le transport. Toi, Moi, moi, j'ai déjà. Mon premier rêve a été réalisé déjà. Être C'est- dans le transport. Là, j'ai mon camion de mon rêve. Ouais. Vraiment. Y a-tu un Ah nom oui. pour ton camion? Ben là, je l'appelle la grosse. Ben, elle a le poids pour. Je l'ai appelée Tiger White, mais là, je l'appelle tout le temps la grosse. OK. Ah ouais, la grosse. Ben, là, une coupe de tonnes, elle mérite le respect. C'est ça, Puis ouais. là, si jamais j'ai une famille ou whatever, ben mon rêve, c'est d'avoir... parce que j'ai déjà eu des chevaux, moi. Puis j'ai sacrifié la passion des chevaux à cause... de ton rêve de camion. Beaucoup de sacrifier de choses dans Quand on le est camionnage. camionneur. C'est incroyable. Des amitiés, des relations, Ouais. C'est ça le domaine. beaucoup de choses. Et c'est bon. Toi, Ali? Mais ouais. j'aimerais ça. Moi, mon rêve, je pense que ce serait... Parce que je le sais qu'il y a des femmes qui vont pas dans le métier à cause des hommes, un peu. C'est vrai. Puis je dirais que j'aimerais ça qu'on arrête d'avoir peur, je pense. Comme Ouais, moi, autant une peur de foncer puis une peur de comme j'ai pas envie de me faire achaler aujourd'hui, là, ça me tente pas. Là. Fait As-tu un petit côté féministe? oui, Yes. je comprends pas pourquoi tu dis ça, hein, ça paraît pas. Mais moi, je suis vraiment contente dans ce que Contente? j'entends. Contente, Contente, c'est un moi, je suis podcast. content, je suis content. Moi, je On peux l'a pas. transformé. Mais je suis content d'entendre que chacune d'entre vous, son rêve, c'est dans le transport. Tu sais, l'alimentation. On est vraiment présent, là. On a un débat présentement dans le Là, tu m'as transport. demandé mon rêve. Moi, j'étais prête à écrire ma lettre là, pour le prochain concours. Là. Non, mais c'est le fun Ben, d'entendre tu nous tout as ce un que bon vous dites. sujet, Marie, sérieux. Ben oui, à c'est un soir, sujet là. d'actualité. Ouais, Mais je suis content d'entendre que les filles, votre rêve, c'est dans le transport. Ben oui. Ouais, c'est hot. Tu sais, c'est pas C'est d'autre vrai. chose un voyage à Tokyo. C'est un voyage ici, un voyage là. Votre rêve est relié au transport. Wow! Ouais, c'est Chapeau. la passion dans le sang, ta barouette. Lavé. Je serais curieux de demander à des gars de votre âge, c'est quoi le rêve? Eh boy. Attends une minute. Attends. Gagner le complètement raison. Il y en a un. voyage. Ah, là, mais là, il va tricher. Là. Non, viens pas nous dire. Mais lui, c'est un bon gars. Ça va être un beau rêve parce Ouais, que c'est c'est un ça. bon gars. Ben, C'est quoi, Mathieu? Mathieu, c'est quoi ton rêve? Hey, Change les caméras, gros. c'est une excellente question. Elle a changé? Ah, ben oui. C'est quoi ton rêve? C'est d'être avec ma copine pour toujours. Hey, mais tu veux pas te faire une demande en mariage là, là? Ça serait la première. Elle a déjà une Ça bague. serait cool. Ah, Ouais, Une mais demande. il y avait un show de radio après. Ah, OK. À genoux, à genoux. Ah, c'est Non, ça. pour vrai, mon rêve, c'est qu'il n'y ait plus d'ureux. Non, c'est pas vrai. Parce qu'on a un camion en direct présentement. Donc ça, c'est... OK. C'est un bon rêve. Non, mon rêve, ce serait de justement pouvoir continuer dans ce qu'on fait là. Tu sais, moi et ma copine, on est lancés, on a notre petite entreprise, nos Ouais. camions, c'est juste nous deux. Mon rêve, c'est vraiment de poursuivre dans ça, je dirais.
ce serait que, tu sais, ben, il y a des matins, je regrette fort ce choix, mais la plupart des matins, c'est... Avez-vous un rêve d'expansion? Oui. Ça serait quoi votre sommet de rêve? Dis, là, aujourd'hui, là, t'es rendu à 40 ans, 45 ans, 50 ans, t'es fini. Non, c'est pas vrai. Là, tu dis, aujourd'hui, moi, j'ai un rêve. Parce que c'est le rêve qui nous permet... Ça nous prend des rêves dans la vie, hein? Oui. Tu sais, on vit de rêve. Ben moi, si t'as pas de rêve, tu t'existes pas. Tu sais, je te dirais que c'est dur de faire progresser une entreprise quand t'es tout le temps sur la route, 100% sur la route comme on l'est là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je te dirais que mon rêve, ce serait vraiment d'être capable, justement, que l'entreprise... on ait des chauffeurs qui nous permettent justement d'être plus Achète des trucks, je vais t'aider. C'est toujours ça le fun. Mais c'est le bout acheter des trucks. Ouais. Il y en a plein à vendre chez Contrans. Ouais. Qu'est-ce qui vous arrête présentement d'augmenter votre rêve, d'aller vers votre rêve? La stabilité du transport, je te dirais. OK. On est chanceux, là, on travaille à des places qui sont très stables, mais on veut pas justement devenir instable parce que ça coûte tellement cher quand ça roule pas, quand ça brise. Les recruteuses ont parlé de la difficulté de rétention des chauffeurs. C'est facile d'acheter un camion. On va au dealer avec le Bocam, on signe demain matin. C'est facile d'acheter un camion. Mettre quelqu'un dedans... Mettre quelqu'un dedans aussi, c'est facile. Le garder, c'est une autre histoire. Ben, c'est la chaîne. C'est ça, dans le fond, c'est la chaîne. On parle pas rien de chaîne d'approvisionnement. C'est ça qui est beau dans le transport, c'est circulaire. Exact. Ça arrête jamais. Moi, il y a un rêve. Tu sais quoi, mon rêve, moi? Tantôt, non, mais tantôt, Alison a dit qu'elle... Non, mais Alison, elle a dit tantôt qu'elle aimerait ça animer un podcast. Fait que tu vas aller prendre la chaise de ta blonde, tu vas t'asseoir là, puis tu vas prendre ma place, OK? Tu vas pouvoir t'installer là, tu vas être bien, on va faire des petits changements. Moi puis Carl, on va partager le même micro, on n'est pas... Voilà. Fait que là, voilà. Bienvenue au show d'Alison. Tu sais, tant qu'à faire un podcast... Vas-y, pose des questions. Vas-y, ça tombe. Vas-y. Mon Dieu Seigneur, je m'attendais pas à ça. Attends. Premièrement, je veux vous dire bravo parce que... bravo à nous toutes, en fait. Parce qu'on est des femmes et parce qu'on travaille dans un métier qui est pas facile, on s'entend. Puis, faut continuer. Puis on va être... j'espère que ce podcast va être écouté par plusieurs femmes qui vont je pense trouver... que oui. Ouais. Puis qui vont vouloir faire ce qu'on fait parce que ça en prend, puis parce qu'on est bonne, on est capable. Et... Moi, je vais vous applaudir pour vrai. Vraiment, là... je peux... Ouais, vas-y. Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, je vous vois, puis j'étais émerveillé de voir de où est-ce qu'on est rendu, là. Tu sais... Tout avec les travails puis les embûches que vous avez faites, d'avoir grandi là-dedans. Puis toi, t'as 24 ans, je peux dire ton âge, là? Oh oui. Il est trop tard. Il est trop tard, je l'ai dit. Tout le monde va le savoir. Mais vous avez une entreprise, les deux ensemble. Félicitations. Oui, wow. Merci, c'est vraiment hot. Bravo. Lâchez pas. Puis je dis toujours, moi, on s'en va là. Sky's the limit. Sky's the limit. Fonce. Quand j'entends... T'as un petit peu pas fini. Quand j'entends les dire, je suis pas capable, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Moi, ça me gosse, Steve. Tout ce que tu penses, tu fais-les. Ouais. Tout ce que tu penses, tu le fais. Fait que si t'es pas capable, tu moi, je dis toujours, la vie est tatouée. Fait que avance. Fonce. Si tes Mais rêves si on te l'avait font pas peur, fait avec Underworld, on serait rendu où? On serait encore à quelque part. Fonce. Vas-y, fonce. Go. C'est ça, exact. Go push, c'est. Exactement, ouais. Mais là, je veux que tu poses des questions. Là, c'est beau. Le témoignage sur le J'ai film. pas de questions. Mais non. À Marie-Pierre, t'as une question pour Marie-Pierre. Comment ça va? Non, comment ça va? Comment ça va ton recrutement? Comment va ton recrutement? Comment va comment ça va ton recrutement? Mettons, ça t'es-tu déjà arrivé, mettons, d'avoir des gens que tu filais pas, mettons? Tu les vois pis t'es comme, boy, non, t'es pas faite pour ça, ou comme... Mon Dieu, c'est une très bonne question. Je te dirais qu'en recrutement, là, c'est un peu ça. Hein. Moi, j'appelle ça les personnages. En fait, on appelle ça les personnages. Fait que c'est de trouver la bonne personne, fait que les compétences, mais c'est un fit aussi avec une équipe. Puis oui, ça m'est arrivé, à un moment donné, de faire une entrevue avec un gestionnaire d'embauche pour un poste. Et tu sais, quand tu as envoyé ton invitation au candidat, tu lui as dit l'entrevue est de 9h à 10h. Tu sais que tu as 1 heure à passer avec la personne. Après 5 minutes, tu sais que le fit ne fonctionne pas les deux ensemble. Mais en même temps, c'est une belle rencontre avec un bel individu. Puis ça m'est déjà arrivé de parler avec des gens dans une autre entreprise, puis de les rappeler aujourd'hui, faire « Hey, je suis rendue dans un autre domaine. J'aurais peut-être quelque chose pour toi. » Ou de parler avec quelqu'un aujourd'hui, c'est pas un bon timing pour X. On se reparle l'année prochaine. Moi, je peux-tu filer ta question? Oh, oui. Mettons qu'au bout de 5 minutes, tu le sais que c'est pas la bonne personne. Oui. Est-ce que tu continues? Bien sûr.
Ben non, mais... T'es meilleure que moi. T'es meilleure que moi, je te jure. Non, mais... T'es respectueuse. Je te fais une c'est entrevue aujourd'hui. respectueuse, là. Je sais que Francis, ça va être ton gestionnaire. Vous entendrez pas. Non. J'ai pas besoin de science infuse. Je sais que ça va clasher entre les deux avec Francis. Ouais. J'ai 9 autres concessionnaires. Il y a d'autres postes disponibles. Tu as des compétences peut-être pour autre chose. Ah, bonne réponse. Demain, j'aurai peut-être un autre gestionnaire. C'est important. Wow. L'individu, je lui ai donné 1 heure. Je vais lui accorder. C'est un respect. Est-ce que la politique Exact. te tente? La politique? Ouais. Moi, je vote pour toi. Oui. Ouais. On m'a déjà dit que je serais une bonne vendeuse. Mais la politique... Vendeuse de rêve. Pour être une bonne recruteur, faut que tu sois une bonne vendeuse. Ah, ben oui. Oh, oui. Mais tu sais, quand ce qui est important, là, c'est de pas vendre De rêve? Non, pas de rêve. Il faut que tu crois en ton produit. Il faut que ça soit véridique, il faut que ça soit sincère. Puis la vérité. Puis il faut que ça soit la Ah, vérité. ouais. Puis des fois, c'est plate, là. Il faut leur dire aux candidats, ben non, on ne choisit pas. Pourquoi? Pour telle raison. Des fois, la raison n'est pas le fun. Faut le faire. As-tu aimé ton expérience animatrice d'un podcast? Alors, attends un peu pour T'es finir. vraiment Non, mais- bonne. Non, c'est parce que je vois l'heure. Non, c'est l'heure. Tu l'as agacé. là. Mais pour vrai, là... Un podcast Non, mais avec je peux- une Beauce Run, j'écoute ça 24 Mais je vais heures lancer sur un 24. message, moi, au podcast. Là. Tu sais, on a d'autres podcasts. On est rendu avec 2 podcasts que, justement, Globocam c'est à partir de la mi-avril. On va être derrière, va être le co-présentateur officiel de notre nouveau podcast du dimanche. On a Hot Dog, oui. On a On the Road Trucking, qui est avec Mélanie Cadieux et puis Rima Abessouli. Donc, qui ont leur podcast les lundis, chaque lundi du mois. Mais moi, là, je lance un message. Mesdames, puis Fred, elle vient souvent. Fred, elle vient au show de radio. Elle sera pas là ce soir parce que j'ai averti un peu trop tard. Fred qui fait une méchante bonne job à la radio. Les filles, s'il y en a qui veulent avoir un podcast entre filles, On the Road Québec va vous le produire. Ça, c'est officiel. Oh, on va le produire. Nous, s'il y a des filles qui veulent avoir leur podcast, nous, on a l'équipement, on a la capacité, puis on va vous le produire, puis vous allez l'animer, puis on va vous guider du début de A à Z, puis on ne vous laissera jamais tomber. Fait que s'il y en a que ça leur tente, vous pouvez être au téléphone, vous pouvez être par Zoom, vous pouvez faire du contenu Dans ton camion. dans ton camion, partout. Vous voulez faire du TikTok J'aime avec full On the ça. Road. Ben, c'est ça, j'aime pas ça. Hey, elle dans le studio, elle dans le truck. Tu sais, comme toi, tu es en formation, là. Ouais. OK? Puis tu vas donner des petits trucs valorisés, puis ramener des femmes. OK. Fais-nous des petites capsules, fais des petites capsules, fais des petites forts. affaires. Ils sont forts. Oh, ouais, Marie, elle s'accroche. Oui, je Tu sais. sais, j'en regarde votre travail, c'est vraiment bien, là. Puis le Bocam aussi, ils ont une belle structure aussi de vidéos, tu sais, Ouais. Je pense qu'à cette heure, on est rendu de la promotion de l'entreprise en vidéo. C'est ça qui est vraiment important. là. Tu sais, sortir de l'ombre. Mais c'est que les gens veulent plus lire des annonces longues comme ça. Ben non, Exactement. ils veulent qu'on leur raconte des histoires longues comme ça, par exemple. C'est ça qu'on a remarqué. Puis c'est vrai, on a changé un peu le thinking du recrutement, parce que oui, on a On the Road Québec, puis oui, il y a des annonces, c'est sûr et certain, mais nous, on veut raconter un peu. Tu sais, des fois, il y a David Antoine de Fuel qui est venu l'autre fois, là. Il m'a raconté sa vie pendant 1h30 de temps. Ah, il est fin d'or. Ben oui, il est fin, David. On le salue, puis il écoute nos Ouais. podcasts. Puis ça a été un podcast, j'en ai appris. Je savais pas, moi, qu'il avait été camionneur au Nunavut, qui était au Chez nous. CFTC, chez vous, tu sais, puis c'est un gars qui est super apprécié. Il y a d'autres qui sont venus. Écoute, Daniel Bérard, qui est propriétaire de DFS, il est venu ici, qui est devenu une star instantanée. Jean-François Pagé, votre VP, Chervé Lemieux. Tu sais, je veux dire, c'est ça, on apprécie ça, puis c'est un peu pour ça. Là, je vois le temps avancer, puis on a un autre podcast qui s'en vient. Les filles, je veux vous dire merci d'être venues au podcast ce soir. Ça a été... Attends un peu. Ouais, vas-y. Un peu. Vous avez 5 secondes chaque. Ah, vas-y. Ouais. 5 secondes. Pour dire la personne qui vous a inspiré. Tantôt, vous m'avez dit la. Vous avez 5 secondes pour lui dire merci. À la personne qui vous inspire à tous les Commence jours. par qui? Isabelle, une personne qui te motive à tous les jours. Francis. Merci, Hunter. Je t'aime. Oh. Merci, Maria Miliotto. Tes gars? Hein? Maria Miliotto, une ancienne VP à moi qui m'a appris à avoir confiance en moi, qui m'a élevée de réceptionniste à directrice dans une entreprise. Wow. Merci, Maria. Je pense à toi tous les jours, même si on ne se parle pas souvent. Mon père, Son nom. Charles. Toi! C'était mon grand-père. Mais il est plus là. Il est plus de ce monde, mais mon grand-papa. Il t'entend quand même. Ouais, il est en haut. Là. Il check.
Il me check, puis je sais qu'il est bien content. Toi? Moi, c'est facile. Je vais dire merci à ma conjointe parce que... Oh non, mais honnêtement, tu sais, ça fait juste... trop cute! Ça fait juste... Non, mais pour vrai, ça fait juste des notes, un les an. gars, prenez Ça des fait juste notes. un an qu'elle fait ça, mais ça fait 3 ans qu'elle est derrière moi, qu'elle est avec moi dans ça. C'est important, ça. Elle me motive à tous les jours. Des fois, Mais je l'ai l'appelle. senti quand tu m'as écrit. Lui, il est fier de sa blonde. C'est ça, j'ai Ouais, écrit. Joe honnêtement, Pilon, il y a des vraiment, crottes à brancher. Vraiment. Fait que, Non, mais là, ça, coupe ça. Là. Nous autres, on Non, va arrêter ça. non. Toi, c'est quoi? Ça va être du bidon. La personne à qui remercier puis qui m'a fait grandir puis donner une chance dans l'industrie, je pense, comme je disais l'autre fois avec Marie, c'est Micheline Morneau. Transport Morneau. Ouais. C'est une femme qui a été très présente, qui a bâti l'industrie du transport au Québec, puis qui a laissé beaucoup de place aux femmes dans l'industrie du transport. Là, elle est plus retirée à l'ombre, elle est dans l'ombre. Mais Micheline, si tu m'écoutes, bravo parce que tu as fait grandir le transport au Québec. Mademoiselle? Toi? Moi... Elle a dit ton chum. Non, parce que... On a un mariage pas un divorce. Non, je dirais que c'est ma mère. Ouais. Ouais, puis je vais m'assurer qu'elle entende ça parce que j'ai jamais vraiment dit ça. Mais ma mère était monoparentale, elle m'a élevée toute seule, elle a fait ce qu'elle pouvait. Puis ça a toujours été une woman, genre très... Tu sais, elle, là, jamais eu besoin de personne. Elle a tout le temps fait ça toute seule. Elle a parti sa petite business avant, là, elle a tout le temps été dans la gestion, puis comme... Elle en gère des problèmes. C'est pas toujours évident, là. Puis je pense que j'ai jamais dit ça. Ouais, elle a jamais su à quel point je l'appréciais et que je l'aimais, fait que je l'ai dit là. Ouais. Merci à ta maman d'avoir élevé une femme comme toi. Ouais, merci. Elle a bien réussi, hein? Ouais. Elle a vraiment bien réussi. Félicitations. Félicitations, madame. Ça s'appelle comment ta mère? Elle s'appelle Nancy. Nancy, félicitations. Ouais. Puis même si je suis brosse run, j'ai jamais bu d'alcool, ce qui est très... ce qui est très spécial. Bon, ben je vais aller ranger la bouteille. Toi? Moi, j'ai 3 personnes. On t'a demandé on a demandé une. Dans le transport, j'ai Daniel Brulotte, qui est chez Transport Laberge. Tu connais? Tout le monde connaît Daniel Brulotte? Je connais Daniel Brulotte. Ça doit être là, Daniel Brulotte. Daniel Brulotte, qui est une sommité dans la conformité, puis qui était chez Saint-Michel à l'époque. OK, c'est le même. Ouais, Daniel Brulotte, moi. Il y a Carl Beaulieu qui m'a allumé sur des affaires. Puis il y a ma blonde, Amélie, qui m'a transformé. Qui m'a connu l'avant puis l'après. Elle m'a calmé. Prenez des notes, les gars, prenez des notes. Ouais, Joe Pilon, t'as des comptes à manger. On tient à vous remercier, moi puis Carl, d'être venu au podcast ce soir. Je pensais pas que ça durait 1h30. Ça a été le fun. Je pense pas qu'on a rien oublié. On a fait un tour complet. Vous avez été, pour vrai, les filles, là, chapeau. Pour vrai, vous méritez une main d'applaudissement. Pour vrai, là, vraiment un beau podcast. Merci beaucoup. Puis je réitère, ça vous tente d'avoir un podcast, là. En tout cas, j'ai connu j'ai connu 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, des gens qui pourraient faire des bonnes communications. Puis s'il y a d'autres gens qui veulent s'impliquer, même pas comme de l'autre, je pense, partez-vous un podcast, une page Facebook. Il y a Fred qui fait de la job, il y a tout le monde. Sérieux, félicitations. Puis merci d'avoir été au podcast On The Road. Merci Mathieu. Merci Marie. Merci Cathy. Merci Marie. Là, j'oublie ma job de caméra. Merci Isa. Merci Ali. Merci Carl. Merci tout le monde. J'oublie personne. Puis merci à tout le monde. Puis moi, je regarde la caméra qui est là. Zoom ça sur moi. Les gars, on respecte, s'il vous plaît. OK? C'est la base et le respect. Et c'est toutes des jeunes femmes. Et j'aime pas ça entendre dire qu'ils ont du harcèlement ou sont suivis. Ça ne se fait pas en 2025. Merci. Bon podcast. Puis à tous ceux qui font de bon job, félicitations. Merci tout le monde. Merci Marie. Merci. Prenez soin de vous autres. Puis à une prochaine fois. Bye bye tout le monde.